est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h03 et bienvenue dans la partie 5 de Pierre est de retour et j'avais encore raison. Alors avant qu'on passe sur le debunk et tout, là, durant la soirée, de son live retour, parce qu'on dit tellement de conneries qu'on en a pour 8 mois à tout débunker, si tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. C'est ça le gros truc. Ah, ça va être long. Ah non, le truc d'avant, c'est tout ce qu'on a mis de côté concernant la caillasse et concernant Pierre, qui n'est pas du debunk. Là, on va se taper une espèce de préviewsement dans la caillasserie, si tu veux, de 3 semaines. Parce que du coup, on n'avait pas eu le temps de le traiter avant non plus. Ah, on a pas mal de choses à rattraper. On va faire ça en express m'amène. C'est parti. Du coup. Alors déjà, nous avoir fait expérience sociale, nous avoir eu idée récemment, et nous être dit que ce être bien, de voir si harcelé quand même, si toi pas répondre. Chose qu'on a déjà fait 150 fois, mais bon, enfin, il fallait qu'on le fasse une toute dernière fois. Donc du coup, la semaine dernière, on n'a pas cité les caillasses et les graviers, si tu veux, pendant la semaine. Bon, Pierre ne faisant pas partie de la liste de personnes qu'on s'était dit on ne le cite pas, eh ben en soi on s'est pas gêné pour Pierre, mais concernant sa caillasserie, qui regroupe, je le rappelle, tous mes harceleurs, hein, bien évidemment, parce que c'est un regroupement, mais qui est pas un regroupement, mais qui est un regroupement quand même. Donc du coup, comment... Ah putain, tu m'avais manqué, Toxine. Ah Yvette, comment ça va? Donc du coup, je tenais à remercier tous mes harceleurs quotidiens dont j'ai fait exprès de ne pas parler durant toute la semaine, dans le sens où vous avez une nouvelle fois prouvé que la légende du « si tu ne parles pas de ces gens, ils ne parleront pas de toi » était fausse dans votre cas. Merci pour cette démonstration de votre obsession maladive à mon égard qui mériterait qu'on vous offre une camisole ou que vous trouviez un enfant un emploi de sable. Mais personne ne veut de vous dans le monde du travail, c'est pas moi qui le dis, c'est vos horaires d'activité sur Twitter. Gloire à vous les graviers, cette semaine était un test et vous avez tous fait ce que je souhaitais obtenir de votre part. Donc ne pas parler de vous ne vous calmera jamais et ce n'est plus à démontrer, bien évidemment. Demain on parle de votre secte, Scorchus, bien évidemment, avec le joli petit Yveltal, bien évidemment, l'oiseau de la désolation, bien évidemment. C'est pour la map de Ark? Mais non, pas du tout, c'est pour lui là, c'est il est toujours dans la mesure, lui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, répétez après Pierrot Dewish. Hein. Magento, qui, je rappelle, a lancé l'appel au mass signalement chez les graviers, qui ont potentiellement mené au ban temp d'un mois qu'on se mange sur Kik. J'y potentiellement parce que c'est soit la caillasse, l'idée par Magento et Pierre, soit vous. Hein. Donc du coup, là, on va se rappeler que quand on avait dit à Pierre, dis-moi c'est ta commu qui a incité au mass signal en fait de ma chaîne, Pierre avait dit je ne sais pas qui est Magento, hein, il ne fait pas partie de ma communauté. Donc répétons après Pierrot Dewish. Ça, je pense que c'est parce qu'ils le connaissent sous le pseudo de Chiselix. Oui, sûrement. Magento ne fait pas partie de la communauté de Pierre. Répétez après lui. Magento ne fait pas partie de la communauté de Pierre. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on va sur le post de Pierre et Greg qui annonce un live, si tu veux, qui parle du coup de Space Engineers, bien évidemment, en dessous on a Magento qui débarque et qui dit « Coucou, j'ai Space Engineers, est-ce que tes parties sont joignables ou c'est 100% solo ?» Salut, cette partie est en solo, mais je serais pas contre en faire une en multi. Hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord pour en parler. Mais oui, non, mais une nouvelle fois, bien évidemment, rappelez-vous, il ne fait pas partie de la communauté de Pierre et il ne sait pas qui c'est Magento. Non mieux, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, bien évidemment, hein, si vous avez pas vu et tout, on a le petit Lax, Stéphane Escudier de son vrai nom, qui a pété un plomb, hein, on va le relire une dernière fois. Donc apparemment j'ai dox sa mère un an et les menacé physiquement. Mais t'inquiète, on va sortir les bips de sa mère, son frère, sa sœur, la parcelle où son papa repose en paix. Je vais appeler sa daronne et parler un peu avec elle, sa sœur, pour en apprendre un peu plus sur son enfance. Pourquoi tu vas apprendre l'enfance de ma sœur? C'est pas... Ah oui, j'avais oublié, avant d'être un gravier, t'étais un psychocoque. Du coup, à son frère pour lui demander des conseils juridiques. Toute personne à qui il cache son activité sur Internet aura une vue sur ce qu'il fait. Ensuite, je descendrai aller lui dire bonjour, même si ça a l'air de le stresser à la vue de sa réaction quand j'ai dit que mes vacances étaient nice. Et le souci, c'est qu'il a pas attiré que mon attention. Et là, il joue un jeu non seulement dangereux, sur lequel je n'ai plus les mains. Belle communauté, continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, faut que je vous raconte un truc.
Non, c'est pas maintenant. Non, faut pas que je vous raconte. Attends, si, c'est là. Si, c'est là. Vous vous souvenez, Pierre, il a dit, il accueille tout le monde sur son Discord. Il y a des patcholins, du coup, qui se sont dit, il accueille tout le monde. Il accueille des prédateurs sexuels comme Kanetsugu et tout, à bras ouverts. Normalement, nous, on peut y aller, hein, si on n'est pas hostile ou quoi que ce soit, tu sais, tout va bien, tu vois, tu sais. Donc, du coup, il y en a un parmi vous, là, dans le chat, qui y est allé. Coucou, Spider-Pool, comment vas-tu? Et donc, du coup, l'arrivée de Spider-Pool a déclenché l'apocalypse thermonucléaire. Déjà, il y a Tox qui s'est pris un ban temp, mais c'est pas ça. C'est pas ça le plus ouf. Le plus ouf, c'est que le modérateur qui a modéré Tox parce qu'elle était en train de tomber sur Spider-Pool sans aucune raison, tu vois, il s'est fait tellement défoncer par Pierre pour avoir banni temporairement Toxic qu'il a démissionné. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc du coup, allez, on y va. On t'y attendait. Dwayne le Rock Johnson, ce modérateur, mais à ce moment-là, il l'était encore. Bonjour Toxic, je dois revenir sur ton comportement récent sur le serveur car il va à l'encontre des règles et ne correspond pas aux valeurs que nous promouvons dans la communauté. Sachez que tout ce qui va être écrit là est en profond désaccord avec la putain d'idéologie de Pierre. Donc du coup, bougez pas. Ce n'est malheureusement pas la première fois que cela se produit. Pierre t'avait par ailleurs averti ici de régler tes différends personnels en privé. Donc du coup, Pierre avait déjà dit à Toxic, ne salis pas mon Discord avec tes trucs, je suis d'accord avec ce que tu fais, mais va le faire en soum-soum, s'il te plaît, tu sais. Très bien. Et puis, plusieurs de tes messages ont été modérés dans le passé. En conséquence, tu as reçu un time-out d'une semaine à compter de maintenant. Bah alors Bah alors, Toxic, on s'est mangé un petit time-out d'une semaine. Pendant cette période, tu ne pourras pas envoyer de message, réagir, ni participer aux vocaux. Un ticket explicatif sera publié dans la journée ou demain ou plus tard. La prochaine fois, cela entraînera un bannissement temporaire d'1 mois, exclusion du serveur avec interdiction de le rejoindre. Tu es maintenant prévu. Neutrino, je comprends que tu ne souhaites pas interagir avec certaines personnes et c'est tout à fait ton droit. Captez à quel point ils sont sectaires. Il y a un mec qui pop sur le serveur, il a juste dit bonjour. T'es mal à réaction, quoi. C'est la secte à son paroxysme, quoi. Cependant, exprimer verbalement ce refus, comme dans l'un de tes messages, n'aide pas à apaiser la situation déjà délicate et peut même l'aggraver. Franchement, juste comme ça, là, le Dwayne le Rock Johnson, là, il fait un putain de bon taf. C'est franchement, oui. je sais qu'il me porte pas dans son cœur et toutes ces conneries, je le connais même pas, moi, le type, j'en ai rien à branler, tu vois. Mais il fait un putain de bon taf. C'est incroyable. Tu n'es pas obligé de... C'est justement pour ça que quand on a vu ça, on s'est dit qu'il allait se faire défoncer. Oui, on oui. a vu le message directement, on s'est dit que Pierre, il allait pas le rater. Ah là. Ouais. Mais mon cher Dwayne The Rock Johnson, si tu connaissais le gars pour qui t'as proposé tes services, t'aurais su que poster un tel message, ça valait comme on va te lapider en fait. Faut pas faire ça. Attends, yo, t'es chez le parrain là-bas, de quoi tu parles? Tu n'es pas obligé de saluer ou d'apprécier tout le monde, mais il est essentiel de maintenir un minimum de respect et de traiter les autres avec dignité. Nous voulons un environnement où chacun se sent respecté et je te demande donc d'éviter ce genre de commentaires à l'avenir. Est-ce que vous voyez un truc problématique dans le message qu'on vient de lire du noble Dwayne le Rock Johnson? Parce que personnellement, moi, je trouve que c'est un exemple de message de modération exemplaire. Et j'ai rien à dire. Franchement, le mec, il est carré. Il est propre, il fait son travail, il y met les mots et tout le bordel, tu vois. Enfin, il prend le temps d'écrire un pavé explicatif et tout, alors qu'il pourrait juste lui dire ta gueule, tu vois. Non, franchement, le gars, il faisait un travail de gueudin. Il y a un point sur lequel je trouvais qu'il allait trop loin quand même. Vas-y. C'est quand il disait quand il voulait virer les gens sanctionner les gens sur le serveur pour ce qui se passe en privé. Quelqu'un dévoile les MP de quelqu'un d'autre ailleurs et hop, il voulait sanctionner sur le serveur. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais à la limite, on peut comprendre que c'était une directive de comment ça s'appelle, de Pierre. On peut entendre ça, effectivement. Mon cher Dwayne le Rock Johnson, moi, mon seul regret de ton message, c'est qu'il finisse pas par bonne soirée. Et que ça manque de gif. Mais donc, du coup, ça a pas plu à Pierre. Mais genre, pas du tout. Mais genre, ils l'ont dégagé. Donc, du coup... Alors, attends, c'était quand le premier truc? Ce message-là, il a été posté à 11h. À 23h33, le mec, il était dégagé. Est-ce que tu captes? C'est incroyable.
Donc du coup, Dwayne The Rock Johnson, le même jour à 23h33, disait « Bonsoir everyone, c'est avec beaucoup de réflexion et une certaine tristesse que je vous annonce aujourd'hui ma décision de quitter l'équipe de modération du serveur. À l'origine, je n'étais pas destiné à intégrer la modération de ce serveur. Nikayu a sollicité mes compétences afin de dépanner ce serveur temporairement, le temps que les choses se mettent en place. » C'est-à-dire que le mec, on l'a appelé et il a envoyé aucun gif en plus, je comprends pas. Pourquoi il est viré? Pierre, pourquoi t'as viré le seul modo compétent que t'es? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, mais en tout cas, ça me fait rire parce que... Il devait le voir comme le gars qui répare la photocopieuse, je pense. Ah ouais, sûrement. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que le seul mec compétent que t'as dans ton équipe de modération, il s'est barré de lui-même, même pas au bout d'un mois. Il lui aura fallu 2-3 semaines. Eh ben... C'est beau tout ça. Ces derniers événements, notamment la situation autour de Spider-Pool et The Ironic Mask, les gars, faites coucou, hein, bien évidemment, ont mis en lumière un certain désaccord entre ma vision de la gestion communautaire et celle de la direction. C'est très La gentil. direction. Je respecte ton professionnalisme et ton respect de la hiérarchie. Mais ta direction, elle fait 3 viewers. C'est notre Pierre, hein, on a tous compris que c'est Pierre. Hein. Je respecte entièrement les décisions prises par les membres ayant une autorité supérieure à la mienne. Donc c'est le même argument que pour Madge, c'est ta gueule, c'est moi qui décide. Mais je ne suis plus en mesure de remplir mes fonctions avec la conviction et l'alignement nécessaires. Mon objectif en tant que modérateur a toujours été de garantir un environnement respectueux et équitable pour chaque membre de la communauté, mais il est devenu clair que mes principes diffèrent de la ligne directrice actuelle. Plutôt que de persister dans une position où je ne me sens plus en phase, je préfère me retirer. C'est incroyable à quel point il est évocateur ce message. Je tiens à remercier toute l'équipe ainsi que les membres du serveur pour la confiance qui m'a été accordée jusqu'à présent. Je reste attaché à cette communauté malgré la brève durée que j'ai passée dessus, et j'espère que mon départ contribuera à ouvrir une réflexion plus large sur la manière dont nous souhaitons gérer et faire évoluer cet espace. Merci à tous pour votre compréhension. Eh ben non. Et alors, attendez, bougez pas, parce que du coup, après, on a l'hôpital qui se fout de la charité. Sur le même Discord, il y a, en fait, le Chaezelistan, c'est la Corée du Nord, République populaire de Chaezel, et chef du parti du Pachokru, Yohan Sultani, Pierre Hub, Corée du Sud, République du Pierre-Rikistan, président Pierre Spouma, Premier ministre Greg. En fait, on est tous des transfuges. Eh ben, ouais. J'ai entendu... Est-ce que vous vous souvenez du logo de la chaîne de Pierre? Le logo du rebranding, hein, celui-ci. On avait dit que c'était de l'IA. Et nous, on pensait que c'était Neutrino. Laissez-moi vous raconter qui a fait ce logo-là. Et alors là, les patcholins de longue date, ils vont avoir un flashback en mode « Qu'est-ce que c'est que ce crossover ?» Donc on est tranquillement en train d'exister, et d'un seul coup, Milana... Ok, pourquoi pas. Milana revient d'outre-tombe pour nous envoyer ceci. Et là, tu fais, attends quoi? Salut, je suis votre live. La curiosité. Tu veux une info? Balance-la. J'étais sur son live, le deuxième, ou pour voir, et je me suis tiré quand il a parlé de camping-car ou de voiture. J'aime pas le programme, mais bon, comme ils ont l'air ultra pas doués, j'étais sur mi-journée, je leur ai fait un logo en vitesse et je l'ai envoyé à Greg. Tu ne remarques rien? Même pas un merci. Donc, plot twist, le logo de Pierre et de Greg, c'est Milana. Et toi, t'es comme ça en mode what? Qu'est-ce que c'est que ce crossover? Mais attends, quoi? Mais du coup, ils t'ont pas remercié. C'est cocasse. C'est cocasse. Très bien. Pourquoi pas? Du coup, je me permettais de dire, t'es en train de devenir la ruche, mais à un point où je tiens à rappeler qu'une des personnes qui s'est le plus fait modérer sur le Discord de Pierre, c'est Neutrino. Donc du coup, Neutrino, depuis qu'il n'y a plus de modérateur, il incite à l'auto-modération. Le témoin de Jéhovah et tout, qui a monté 3 sectes et qui, s'appelle Valdingue de secte en secte, veut auto-modérer le truc. Très bien, pourquoi pas. Salut à tous. Bon, on va pas se le cacher, la situation est compliquée avec le passé que certains ont vis-à-vis du drama, etc. Vous êtes des tarés, hein. Mais vraiment, vous êtes des tarés. Vous avez rien vécu, bande de fils de pute. Hier soir, le modérateur est parti, ce qui veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de modération active sur Discord. Partant de ce postulat, j'aimerais proposer une idée avec vous, les membres de la communauté. On s'automodère le temps qu'un nouveau modérateur soit désigné. Ça veut dire que si ça vient à parler de drama, on ne rajoute pas d'huile sur le feu. On rappelle aux membres qui en
en a parlé qu'on ne veut pas voir ça dans cet espace communautaire qui se veut good vibes. Je comprends très bien que certains ici ont des mots au cœur vis-à-vis de tout des mots au cœur. Mais ici, c'était factuellement pas le bon endroit pour en parler. Allez créer un autre Discord. Cela donne du grain à moudre pour vous savez qui. Oh, je suis Voldemort. Oh, je suis vol de putain de mort. Et ça ralentit la progression de Pierre et Greg dans leur projet. Non, ce qui ralentit la progression de Pierre et Greg dans leur projet, c'est l'incompétence de Greg, le fait que Kelatas dorme jusqu'à 21h et le fait que Pierre ne foute jamais rien. C'est ça qui leur ralentit. Mettez-vous à leur place, eux qui essayent de repartir de zéro. Alors, repartir de zéro en volant ma chaîne Twitch, ma session OBS, mon overlay, et tout ce qui est logo et tout, DA et tout le bordel, mais repartir à zéro bien évidemment en essayant de prendre ma communauté ou de faire des vues sur mon nom. Mais oui, il essaye de partir de zéro, ça c'est vu. Voir que tous les jours on le ramène au passé. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vais vous montrer en fin de capsule que Pierre a sorti 14 capsules sur ma gueule. Sa chaîne abrite 16 capsules à l'heure actuelle. Il y en a 2 sur Inoxtag, il y en a 14 sur ma gueule. Je rappelle, Pierre ne veut pas parler de drama ni de moi, bien évidemment. Je sais qu'on veut tous mieux que ça ici. Non, pas du tout. Et qu'on peut tous ici proactivement régler ce souci. Voilà, c'est juste une proposition que je vous ai fait à vous les membres de ce serveur Discord. On est des gens bien, prouvons-le une bonne fois pour toutes. l'Irania chez nous l'année passée, en fait. On est des gens bien. Mais quand tu l'es, t'as pas besoin de le préciser. Par contre, quand tu le précises, t'es cramé. Oh non, je suis bon. Oh non, je suis le chevalier blanc. Moi, je suis quelqu'un de bien et tout. Oui, bien sûr. Oui. Des bisous, Ir. Et qui valide, bien évidemment, le zoophile Alicia Machniki, Ender Arcana. Vas-y, je valide. Je te mange. Pas. D'accord. Vous êtes chelou, hein. Vous êtes quand même très chelou, hein. Et là. Et là, il y a Pierre qui t'explique. Donc du coup, je me disais, ouch, c'est délicieux. Bah alors, on maîtrise pas sa colère. Tu me donnes raison à chaque jour qui passe. Pierre disait, bonjour à tous, c'est entièrement de ma faute. J'ai ban Spider-Pool hier sur un coup de tête. Je ne le regrette pas. Pour le moment, je pense que c'était la bonne décision. Apprends l'orthographe. Par contre, j'ai manqué de respect à Dwayne The Rock Johnson. J'aurais dû en parler avec lui. Je comprends et respecte totalement son point de vue. Je vais essayer de rattraper le coup ou à minima, lui présenter mes excuses et mes remerciements pour son excellent travail et sa gentillesse en MP. Il a attendu le lendemain. Mais donc du coup, bah alors, on sait pas maîtriser ses émotions. Coucou Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je croyais que c'était toi qui canalisais les viles sautes d'humeur du grand méchant Scheisel. Tiens alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as banni Spider-Pool sur un coup de colère. Mais il avait rien fait, Spider-Pool. Sa présence à Pool, tout ce qu'elle a fait, c'est déclencher un ban temp de toxines. Ça te fait réagir tant que ça, un ban temp de toxines? Attends, mais si ça te fait réagir tant que ça, moi j'ai une petite question. Non, pas ça. Oh non, ce sera pour après. Oui, quoi? C'est ce que je pense. Ah oui. Tu gardes pour après. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Tout ça. Mais oui, non, mais c'est ça. Il veut juste tester le ocre toi, bien évidemment. Donc du coup, tac. Si t'es pas indiscret, qu'a fait Spider-Pool? Vraiment? Disons que j'étais pas actif, j'ai raté l'épisode. Bah il a rien fait ici. Et voilà, c'est même Neutrino qui le dit, hein. Pierre confirme, c'est un peu le cœur du problème. Sur Discord, rien de mal, mais en dehors, il est très véhément, ce qui met mal à l'aise certaines personnes, qui du coup se mettent à l'écart. J'aurais préféré pouvoir garder tout le monde et favoriser la discussion, plutôt que la confrontation. Mais c'est peut-être utopique, j'ai fait un choix, je pense que c'est le bon, mais je peux me tromper. En tous les cas, sur le principe, c'est Dwayne qui a raison. Donc du coup ils ont mis à jour leur chaîne et toutes ces conneries. Donc du coup on a le fameux logo qu'ils ont volé à Milana sans même le remercier. Du coup Pierre et Greg Reborn, j'imagine. Il n'y a qu'il n'y ait pas le Reborn dans le nom, donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais oui c'est ça Corentin, bien évidemment. Du coup moi il y a juste un truc, le graphiste en moi est en train de péter un plomb.
Pierre, par pitié, il n'y a pas beaucoup de trucs à respecter dans le graphisme. Mais l'homothétie, qui est un mot savant pour dire que quand tu modifies la taille d'une image, tu dois respecter, en soi, ses proportions. C'est ça le principe, c'est l'homothétie, tu vois. C'est, comment ça s'appelle, étirer une image sans que ça l'étire que sur une dimension, tu vois. C'est genre l'augmenter de manière, enfin l'agrandir de manière proportionnelle. On appelle ça l'homothétie, mon cher Pierre. Pourquoi elle est pas... s'appelle Pierre. Oui, ta gueule. Pourquoi elle est pas respectée? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, outre le fait que c'est pas aligné et tout, l'orange, le noir, le blanc et mes couilles, très bien. Pourquoi la putain d'homothétie, elle est pas respectée? Parce que ton logo avec l'homothétie respectée, il est comme ça. Ah non, reviens. Voilà, merci. Mais là, c'est quoi? C'est votre version Hobbit? J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais tu vas l'énerver avec tes mots compliqués, là, homothétie. Il va rien comprendre, le pauvre. Ah ouais, oui, je veux bien. Mais par contre, c'était vraiment si complexe que ça de faire un putain de trait blanc, là? Enfin, sérieusement, c'était vraiment aussi complexe que ça de faire un putain de trait blanc? Y a rien qui va dans cette DA, j'adore. J'ai mal aux yeux et pourtant y a rien de compliqué. C'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc du coup, l'homothétie, c'est un peu comme le respect et Botrix. Ils peuvent aller se faire foutre, visiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait Alexei Cristalion qui me disait l'homo quoi? Écoute, tiens. En match, une homothétie est une transformation géométrique qui permet d'agrandir ou de rétrécir une figure en respectant toutes ses proportions. C'est en mode, tu les tires avec... tu vois, t'es sur Photoshop, tu tires sur un angle. Tu fais pas le truc chelou, là, en mode squash mes couilles, là, on dirait un putain de chewing-gum, quoi. Mais donc, du coup, ouais, ça a un mot, hein, bien évidemment. Du coup, démerdez-vous. Hein. Continuons. Le rond est même pas un vrai rond. Si on commence à relever tous les détails, on va péter un plomb. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, tiens, on a trouvé ça. Oh, c'est rigolo, ça. Donc du coup, si vous vous souvenez bien, Maître Mergueza avait dit à Pierre que lorsqu'on avait fait, nous... du mass signal sur le compte d'Yvette Meunier quand elle organisait le meurtre de ma mère, c'était illégal et que, la pauvre Yvette et toutes ces conneries, c'était pas bien. Mais alors, c'est marrant parce que ce même conseil juridique, en mars, il disait... Alors du coup, Maître Sergueva disait « C'est légal l'appel au mass signal en cas d'infraction pénale. Bon, je rattrape Twix et le Bronx sous mes notifs. » Mais alors du coup, CSC, non? Parce que du coup, c'est légal ou c'est pas légal? La vérité, du coup, selon selon la loi, c'est légal en fait de faire un appel au mass signal, tu vois. Mais du coup, j'apprends que Maître Sergueva modifie la loi en fonction de ses envies du moment. C'est plutôt sympathique. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Alors la légende raconte que si la première capsule de Pierre Tub n'est toujours pas sortie, ou du moins a mis des semaines à sortir, c'est parce que Pierre le père bête a oublié d'envoyer le fichier du live à l'éclatasse, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a eu un lag de 3 semaines. Non, mais en même temps, il veut être dans l'actualité. C'est pour ça que la capsule sur Inoxtag est sortie il y a 3 jours, bien évidemment. Et Inoxtag, il y a 3 jours. D'ailleurs, ils se sont trouvés une passion pour tout ce qui est Sherpa et tout le bordel. C'est incroyable. Hein. Ils ont découvert le... Oh putain, faut que je vous raconte ça. Oh, vous vous souvenez ou pas? Je vous ai dit... pour moi, il y a une seule bonne vidéo à voir sur le drama Inoxtag. C'est la vidéo d'un mec qui est réalisateur de documentaires et toutes ces conneries. Quelle ne fut pas ma surprise quand 3 jours après, Pierre la mate en live. Je décide moi-même des putains de programmes de Pierre, visiblement. Bon, c'était déjà le cas avant, visiblement, c'est toujours le cas. Ça fait plaisir. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, j'en peux plus. Vraiment, il faut que je vous rappelle cette blague, parce qu'en plus de ça, c'est tellement des copycats qu'en soi, ils l'ont intégré du coup dans leur overlay. On est d'accord que c'est un logo pour salon de coiffure, ce truc. On est d'accord. Oui, tu l'as dit hier. Hier, c'était une intro. Là, c'est la capsule. Il faut suivre, Vincent. Quelque part, tu es peut-être trop assidu, tu vois. C'est bon soin de Crazy. Mais on est d'accord, c'est un logo de salon de coiffure. Ça, tu le fous sur une espèce de, de plaque en plexi et tout, dans une petite ruelle du 9-3.
droit. Et franchement, c'est un barbershop, ma gueule. Hein. C'était incroyable. Et bah, sachez qu'ils ont intégré la vanne dans leur overlay tellement ils ont peu d'imagination. Oui, on n'a qu'à nommer ce salon de coiffure le narratif, bien évidemment. Let's go. Là, je l'aime beaucoup. Ouais. Donc, du coup, c'était bien fait par IA, mais alors, du coup, on s'est gouré. C'était pas Neutrino, c'était Milana, hein, bien évidemment. Luxray qui disait comment il se prend giga au sérieux avec ses 4 viewers et ses live mou. D'ailleurs, notons que Greg n'a pas le droit à avoir sa majuscule, visiblement, PTDR. Alors, du coup, je le répète, parce que là, en soi, c'est la capsule de Pierre, mais on l'a déjà dit lors de la capsule de Psycho. Il est cocasse de voir que ce rebranding a eu lieu le jour où Pierre a vu la vidéo de Psychodélique sortir. C'est con quand même que ça sent à peine le rebranding en gestion de crise pour que les gens ne te retrouvent pas, Pierre. Que les gens, ils vont taper Pierre Hub. Et en fait, t'as tout fait pour que les gens, ils ne te retrouvent pas. C'est cocasse ton rebranding pile le jour de la sortie de la vidéo de Psycho. Tu puerais pas un tout petit peu, Pierrot des Wish? Bah alors, t'as pas assez rampé devant ton gourou? Ça se passe comment, tu veux? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et alors, le côté malaisant absolu des copycats fait que les gars sont allés jusqu'à reprendre le reborn de mon ancienne chaîne, écrit de la même façon et tout. Les frères, que vous ayez pas des idées. Personne vous en voudra. Mais allez copier ailleurs, en fait. Parce que entre ton putain de planning de live, qui est exactement le même que le mien, mais en inversé, entre le reborn que t'as foutu, entre les trucs que t'as volés avec lesquels t'es parti, ça se voit, Pierre. Ça se voit. Ça se voit beaucoup, tu vois. Mais bon, continuons. Ça, c'est la bannière de Pierre. Vous ne rêvez pas, hein, c'est pas l'image qui bug. Il y a 90% de noir et 10% d'orange. Quand je sais que le noir représente Pierre et le orange représente Greg, c'est tellement représentatif, hein, entre le reborn écrit comme ma chaîne et le fait que la couleur de Pierre prédomine 90% du bail JPP. Vous pouvez voir d'ailleurs sur la bannière de Pierre l'ego de Pierre, bien évidemment. Il prend 9/10 de la bannière. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et comme on a dit que Greg n'avait pas de majuscule, il s'est senti obligé d'en rajouter 2. Entre Psychodélique qui supprime ses trucs quand on en parle et Pierre qui m'obéit au doigt et à l'œil, je commence à me dire que en fait, je suis peut-être maître de chantier dans cet immense bordel qu'est YouTube. Bah alors, Oli Mesred. N'empêche, Vas-y. c'est cocasse un zémouriste représenté par le noir. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est toujours humoriste. Ça fait longtemps qu'il nous Il avait n'y a pas de raison que ça ait changé, a priori. Ouais, dans mes souvenirs, il m'avait dit qu'il avait plus sa carte, mais au niveau idéologie, ça a jamais vraiment changé, quoi. Du coup, t'as rajouté des majuscules à Greg, t'en as même rajouté 2. Du coup, c'est pas un manque de budget, c'est bien. Vous avez trouvé le budget et tout. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh putain, c'est la violence absolue. C'est la violence absolue. C'est la violence absolue. Ah ouais. Je sais quoi, mon cher Pierre? Je vais faire un truc en ton honneur. Je vais rouler et je vais mettre une petite chanson. Comment ça s'appelle? En ton honneur et tout. Sur ce magnifique, screen de ton live. Alors attends, bouge pas. Toc, toc, toc. Oui, qui c'est? Le capitaine Grochet? Ouais, il y a déjà un youtubeur qui l'a faite, celle-là. On la fait pas, nous. Blanche-Pierre ne rit plus, sous la lune, sous la pluie. Il cherche sans répit, c'est 7 juin parti. Blanche-Pierre dans la nuit s'aventure, loin des ombres, loin des murmures. Les points du gif font des éclats, même dans l'obscur tout reste là. Blanche-Pierre a perdu ses joints, 7 CV des cookies fument dans les coins. Il avait peur d'être abandonné par Yoann sous le tapis, le singe caché. Sous le tapis c'est son refuge, le poids des feuilles c'est son juge. 9 gifs de KO bichette, Pierre prend motrice dans sa navette. Blanche-Pierre en panique, ses joints c'est sa musique. Peur que Yoann le quitte, sous le tapis il s'agite. Yoann le singe caché, tapis toujours là dans l'ombre sans bruit. C'est 9 points du gif en plein réveil, Blanche-Pierre c'est bien qu'il veille. Blanche-Pierre a perdu ses joints, 7 CB cookies sur les coins. Il avait peur d'être abandonné par Yoann sous le tapis, le singe caché. Sous le tapis c'était son refuge, le poids des feuilles c'est son juge. 9 gifs de KO bichette, Pierre prend motrice dans sa navette. Blanche-Pierre a perdu ses
ses joints, cette CBD qui fume dans les coins. Il avait peur d'être abandonné par Yohan sous le tapis, le singe caché sous le tapis, c'était son refuge. Le poids des feuilles, c'est son juge. 9 gifs et 40 bichettes, Pierre prend Botrix dans sa navette. Perdu des 7 loin, caché dans les coins. Blanche Pierre, désespoir, cherche à fuir dans le noir. Les murs, ses souvenirs, chaque coin cache un mystère. Grégory se tire en sourire, Pierre sombre dans l'univers. Blanche Pierre a perdu ses joints, cette CBD qui fume dans les coins. Il avait peur d'être abandonné par Yohan sous le tapis, le singe caché sous le tapis, c'était son refuge. Le poids des feuilles, c'est son juge. 9 gifs de Caro Bichette, Pierre prend Botrix dans sa navette. Blanche Pierre a perdu ses joints, cette CBD qui fume dans les coins. Il avait peur d'être abandonné par Yohan sous le tapis, le singe caché sous le tapis, c'était son refuge. Le poids des feuilles, c'est son juge. 9 gifs de Caro Bichette, Pierre prend Botrix dans sa navette. Eh ben quand même. Ah là là. Oh, je sais que certains d'entre vous doivent trouver ça mesquin et tout, y a pas de souci, mais cet homme a voulu construire sa nouvelle chaîne de live en volant une partie des assets qui m'appartenaient et en essayant de retourner ma communauté contre moi et en s'associant à tous mes harceleurs. Donc vous m'excuserez, Pierrot des Wish, c'est ma pignata, hein, bien évidemment. T'as chopé quoi comme Pokémon ce soir, Sire? C'est une bonne question, laisse-moi aller checker. De la merde, 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 de la merde. Darumaron, Shiny de glace, IV 62. De la merde, 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 de la merde. Ah si, j'ai chopé un Zacian Shiny IV 86. J'étais très la joie, je vais pas vous mentir, hein, bien évidemment. Alors attendez, voilà. Du coup, ça me fait bien rire. Hein. 0 spectateur. Tu te rends compte que même les gars à qui t'as rampé devant leurs pieds pendant des mois et tout avant ton retour, ils te regardent pas. Ils te regardent pas. Par exemple, ça a été vraiment genre pour moi le délire du ah ouais, il se fout vraiment de sa gueule. Il y a un jour, il y a Pierre qui annonce un live sur les Sherpas. Et il y a Mergueza qui fait « Oh, sujet intéressant !» Donc moi, je me dis, allez voir son live, tu vois. J'ouvre le live de Pierre, et puis je scroll, tu sais. J'ai pas vu Mergueza une seule fois dans le chat. Oh non, quand même, c'est... là, c'est tristouné. Mais oui, Pierre, tu sais pourquoi il regarde pas ton live? C'est parce qu'ils sont encore devant les miens. Attends, j'en peux plus. Donc du coup, félicitations là, Pierre pour ce live à 0 viewer. Coup dur, hein, bien évidemment. J'espère que tes 1300 balles par mois, ils se farment bien, hein, bien évidemment. Au moins, Mardio semble être un voleur, comment ça s'appelle, fidèle. Alors pire que ça, c'est devenu le pigeon larbin à tout faire, d'après ce qu'on a compris. En moins de 2 semaines, il était déjà dans nos MP à se plaindre de l'absence de respect de professionnalisme de Pierre. Après, il porte parfaitement son pseudo. C'est une merde lambda, bien évidemment. Oupsie. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, rappelez-vous, on avait Mergueza qui comment ça s'appelle, qui avait validé Neon Dream des Success, hein, bien évidemment, avec un mois de retard, mais bon, soit pourquoi pas. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, vous vous souvenez, la communauté de Pierre ne regroupe pas du tout tous mes harceleurs et tout. Très bien. Je vous laisse admirer la liste, hein. Mais pas du tout, hein. C'est pas du tout un regroupement qui regrouperait au hasard Ender, Nemeru, Nuska, Neutrino, tu vois. Pas du tout. D'ailleurs, ça nous a fait plaisir de voir que David était là-dedans. Donc du coup, des bisous David, hein, ça va aller, hein. c'est bon, on en a ras le cul. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Pierre, il a gardé ses habitudes. Pierre, il avait l'habitude de se foutre dans les vocaux et tout. Comment ça s'appelle, du Discord, mais comme il supporte pas du tout en fait entendre les gens parler parce que enfin il a un profond mépris pour tout être humain, et ben il se met en mute et visiblement il le fait aussi sur son serveur. Tu m'étonnes que personne ne vienne, comment ça s'appelle, voir tes lives. C'est qui David? C'était un patch là. Ça sert à quoi? Ça sert à... N'importe quelle personne qui possède une chaîne YouTube et qui a son propre Discord, c'est que quand le créateur, enfin le propriétaire du Discord est dans un channel vocal du Discord en question, ça amène des gens. C'est un mécanisme dont moi j'étais pas conscient et tout durant la première année et que du coup je me suis amusé à remarquer et tout durant la dernière année et demie. Mais il est vrai que si par exemple vous allez sur le Discord de Tartampion et que Tartampion est ton vocal, et Tartampion il va servir d'aimant si tu veux et il va faire que les gens ils viennent dans le vocal. Quelque part c'est logique si tu veux. Dans une certaine mesure ça marche aussi avec l'équipe. On a fait l'expérience hier soir en envoyant Plipli en vocal quand il s'était endormi et puis ça a attiré du monde, 2 personnes.
Mon cher Plipi, c'est une expérience sociale. Je t'ai demandé 15 fois si tu dormais, tu m'as pas répondu. J'ai fait putain, j'ai une idée à la con, on va l'envoyer dans un plat de choucroute en mute, tu vois. Du coup, on a envoyé Plipi qui était en train de dormir en mute dans le plat de choucroute. Un génie. Oh putain, mais de l'idée merde. revient à Kyo, pas à toi. Ah oui, l'idée revient à Kyo. L'application, elle me revient par contre. C'est mais du coup voilà, Pipi il est attractif. Oui, donc du coup voilà. Donc quand Pierre se fout là dans ce vocal là en mute, ça veut dire j'ai envie de faire vivre mon Discord, mais j'ai pas envie de supporter mes abonnés. Voilà. Ah, c'est pour ça que Surdoc était seul avec Plipi en mute. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Pauvre Plipi, honte à vous. Oui, mais ça va, ouais, qu'est-ce qu'il y a cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai en effet un plan en 220 étapes façon Oda pour One Piece pour détruire Chisel. Mais le niveau, quoi. J'en peux plus. C'est des génies. Madge disait la ruche 7.0, c'est incroyable. Alexei il disait je croyais que le groupe des ténèbres il n'existait pas. Mais non, mais t'es un groupe de 1 avec 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 un groupe de 1. Mais c'est pas un groupe. C'est plusieurs groupes de 1 qui se réunissent dans le même groupe. Mais c'est pas un groupe. Faut suivre quand même. Sur un même Discord depuis 2 serveurs déjà au moins. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, 2 minimum. Hein. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, c'est Pierre qui fédère tout ça. Ouais, c'est ça. Bon porte-étendard, bon idiot utile, bravo Pierre. Tac. Du coup, moi j'étais refait, mais comme un coucou, hein, bien évidemment, lors de l'annonce et tout. Tout ce que tu voulais savoir sans oser me le demander à 20h30, ça c'était le jour de son retour et tout. Le 7 septembre. Alors, le truc cocasse, c'est que ça comment s'appelle, sa communauté avait teasé tout cela pour le vendredi 6. Donc du coup, on voyait des vendredis 6 de partout, on était comme ça en mode, il va rien se passer le vendredi 6. Bah oui, c'est rien passé. C'était samedi 7. Vous êtes nuls. Et c'était ça, le Thanos arrive. C'était ça, enfin. C'était Pierre, Thanos. Eh ben putain, tout ça pour ça, vous nous l'avez teasé pendant 3 mois quand même, hein, le retour de Pierre. Hein. Ah, ça devait être destructeur, je devais perdre ma communauté, je devais perdre famille, femme, argent, mon ego, mes couilles et mon boursin, et mon oursin, bien évidemment. Putain, c'est pas trop ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, j'étais au taquet, j'ai fait enfin leur remettre de retour, let's go, maman. Je vais te rendre un certain service, je vais t'apprendre 2 choses. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, tes actes ont des conséquences sur toi, tes proches, le crew et l'ensemble des patchelins. Je ne le fais pas pour ton bien, c'est trop tard. Donc ça, c'était le teasing du live de retour. Ah là 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 là. Bon alors du coup, maintenant que vous l'avez vu, le truc de retour, et qu'on a commencé... Mais bien sûr qu'Infinity War est supérieur à Endgame. Endgame, c'est une daube. Et Marvel en général, c'est une daube. Mais donc du coup, vous qui avez vu le live de retour de Pierre, est-ce que vous êtes convaincu du coup? Ou est-ce que ce tweet a mal vieilli, hein? Le tweet a mal vieilli, option 1, ou est-ce que vous êtes convaincu par Pierre? Option 2. Je vous laisse... vous savez quoi? Je vous laisse voter. Je vous laisse avec Madge. Moi, il faut que j'aille remplir ma bouteille d'eau. Madge, je te laisse 15 secondes. À toutes. D'accord. Il faut que je vous apprenne les vrais mots. Ah bah Pierre. Tout à fait. Et quand un live commence sur ce ton-là, ça annonce déjà la couleur. Inutile de dire qu'on s'est bien marré en regardant son live de retour. Cette catastrophe dans tous les sens, bordel de merde. Je suis revigorant. Ah oui, ça c'était vrai, tu nous as revigorés, mais tu nous as remontés comme des coucous, mais tous. Merci à toi. Oh frère. Je s'appelle Pierre. Non, ta gueule, pas toi. L'autre frère. J'ai mal je suis un ouvert le pétard. robinet. J'ai mal ouvert le robinet. Je suis trempé. J'ai réussi à prendre une douche en 3 secondes. J'ai genre mon jean, mais il a plus d'eau que de tissu. C'est incroyable. Donc du coup, ouais, ça a mal vieilli, hein. On va pas se mentir. Hein. Alors attendez, quitte à avoir autant d'eau sur le corps, autant en avoir dans la gorge. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, c'est bien le silence, t'avais raison des fois. Ouais, bah c'était le temps que j'avale. Du coup, putain de... Celui-là, je l'aime beaucoup. Eh oui, je Merde, sais, ouais. Là j'ai mis Slick. J'imagine bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? 7 juin, 7 septembre, hein, bien évidemment. Ah, putain. Ça, c'était les messages, vous les avez déjà lus et tout. Previously, tant qu'il a croix disait, ah, mais vous vous êtes embrouillé? Je fais, ah ouais, t'as 2 mois de retard. Il m'a volé, trahi et est devenu le chef de mon harcèlement depuis le 7 juin dernier. J'avoue que je dis pas tous les drames, hein, surtout en été où je déconnecte un peu. C'est quoi le motif de ce retournement? Enfin, il a volé quoi? 9 gifs, c'est pas une blague, c'est lui qui le revendique.
Il a volé mon Botrix payant, ma chaîne Twitch ainsi que mon habillage. Il a volé tout ce qu'il pouvait, bien évidemment, si tu veux. Et du coup, pourquoi t'as pas affiché ces messages-là, Pierre ? Pourquoi t'as pas affiché le « Vous avez dox 300 Pacholin, bâtard ?» Réponds surtout pas, fils de pute, ton ex est parti avec tes couilles, tocard. Pourquoi t'as pas mis ça, si tu veux ? Alice qui répondait « Il aurait pu attendre 7 mois pour revenir, ça aurait été mieux que durant le Z-Event. » Ah, que veux-tu, l'égoïsme chez cet homme n'est plus approuvé. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est un petit voyage dans le temps, hein, si tu veux. Ah, du coup, je me permettais de dire à l'époque, Pierre ne pouvait pas revenir à un meilleur moment que celui-ci. Je suis requinqué au max. Je crois qu'au début, il ne croyait pas que ce tweet était vrai, mais ça a mal vieilli, hein, bien évidemment. Du coup, le saviez-vous, le retour de Pierre était prévu depuis 1 mois et des patates, mais la découverte du Patch Docs 300 a retardé ce dernier et il fut décalé à chaque fois depuis ce moment. Il a préféré attendre qu'on se mange 7 strikes et qu'on soit en privé pour faire ça. Mince alors! Et il a cru qu'en fait, il a cru que j'allais perdre mes chaînes. C'est pour ça qu'il est revenu à ce moment-là. Il me fait trop rire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Nemeru et Kanetsugu qui échangent. Putain, le Nemetsugu devient prophétique, bien évidemment. Quand je regarde... alors, Spiderpool disait « Coucou Nemeru, ça va la lecture, pas trop ennuyeuse ?» Quand je regarde mon poisson rouge, je trouve qu'il est vachement plus intelligent. Il est vachement plus intelligent. Quand je regarde mon poisson rouge, je trouve qu'il est vachement plus intelligent. Alors, visiblement, Kanetsugu, comment ça s'appelle, le comprend, puisqu'il dit « En même temps, venant de lui, c'est... là, on a Miman qui disait « Je suis tellement navré d'avoir participé à cette réhabilitation. C'est le plus gros regret de ma vie. » Parce qu'en fait, il y a Miman qui pense qu'elle m'a réhabilité. Tout le monde sait que c'est le pape qui m'a réhabilité. De quoi tu parles, si tu veux? C'est... Oui, non, mais très bien. Aider un pigeon à vous envoler, il vous chiera dessus, si tu veux. Et donc, Miman, comment s'appelle, soutenu dorénavant par le prédateur sexuel Benjamin Moretti, Kanetsugu, qui dit « Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu as voulu voir du bon en lui et pour ça, honnêtement, tu mérites le respect, si tu veux. » C'est Kanetsugu est un gravier de pierre et lui, il le mérite vraiment, le terme gravier. Pensez à toutes les victimes de Benja qui s'étaient confiées à Pierre, si tu veux, tu sais. C'est bonjour Benja, hein, bien évidemment. D'ailleurs, attendez, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Benja. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors attends, on a Benja là sous la main. Il est où Benja? Benja, c'est K3 quand même. C'est le premier album des Success, hein. Ça commence à dater, hein. Benjamin le pourparleur, ses mots douceurs cachent sa noirceur. Quarantenaire en chasseur, obsédé ouais, ça se tient, chevalier mime. Les cœurs. Mais derrière son sourire, il y a des larmes et des soupirs. Prédateur dévoilé, sa vraie face lui montrer. Benjamin se cache dans l'ombre, il a perdu son monde de comble. Les masques sont tombés, Benjamin démasqué. Toujours à traquer les filles, usant de mots comme missiles. Avec son regard de glace, plus de pouvoir, plus de classe. Benjamin brutal, bel homme bien banal. Alors, une source anonyme me dit que Pierre n'est pas un gravier. C'était pas Pierre le gravier, Benjamin se cache dans mais Pierre c'est plutôt un gras il a perdu nul. son monde de Eh oui, mais Pierre n'est pas un gravier, hein. Les masques sont tombés, Benjamin Mais granule, ça va démasqué. bien aussi. Granule, ça va aussi. Benjamin se cache dans l'ombre, il a perdu son monde s'effondre. Les masques sont tombés, Benjamin démasqué. Mais on l'a démasqué, Benjamin t'es cramé. Moretti masque glisse, fini les filles qu'il vise. Des murmures murmurés, des femmes enfin parlèrent. Rêve de vie voilée, d'un prédateur par terre. Benjamin se cache dans l'ombre, il a perdu son monde s'effondre. Les masques sont tombés, Benjamin démasqué. Benjamin se cache dans l'ombre, il a perdu son monde s'effondre. Les masques sont tombés, Benjamin démasqué.
Ah là 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 là. Regarde le chat, c'est toi, tu apparais à l'écran. Est-ce que t'as envie de te faire coucou à toi-même? C'est le moment con où genre je veux juste allumer comment ça s'appelle mon cookies. Donc du coup, fais-toi coucou à toi-même le chat. Regarde comment tu es si fringant. Tu es magnifique, tu peux te voir et tout. Bon, il y a un décalage de 30 secondes, mais voilà, tu peux te faire coucou. C'est incroyable. Coucou moi-même, mais oui, coucou vous. C'est débile. Dites-vous coucou pendant que je suis en train d'allumer mon terre, hein, on va pas se mentir. Hein. Hi, beautiful. Scheiße, les mouillés, oui, tout à fait. Marche, va te faire foutre. C'est oui, bien évidemment. Coucou, moi, putain. Vous êtes si réactif et tout. Ça se voit que vous êtes poli avec vous-même. J'apprécie ça. Franchement, je respecte de ouf. J'adore ça. Moi, j'arrive pas à être poli avec moi-même. Espèce de fils de... Ah bah non, fils... Ah si, fils de con. Si, ouais, non, fils de... Ouais, si... Ah, si j'insulte mon daron, ça passe, en fait. Ah ah, attends, eh oh, c'est incroyable. Mes yeux. Mais oui, regarde, tu te vois et tout. C'est incroyable. Bon, allez, on y retourne, hein. Tac, 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 tac. Je prends juste une latte. Pourquoi il a écrit Pulco, je veux tes fesses? C'est de quoi? Minouchka qui dit coucou Minouchka, pense à pas te coucher trop tard, sois mignonne. C'est bien. Vous me foutez des penses bêtes, c'est ça? C'est Chrissy qui est en mode maman, je passe à la télé. C'est oui, d'accord. Vous avez tous pété un plomb. C'est bien. C'est pour ça que je vous aime. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, oui, bon, comment ça s'appelle? La complaisance avec un prédateur sexuel, ok, si tu veux. Donc du coup, j'avais fait un bingo, moi, pour le live de Pierre. Donc du coup... La source anonyme d'avant me précise que il me dit je bouffe le fiac de l'Afghan. Peut-être que ça te donnera un indice sur qui est ma source anonyme du coup. Bon, ok les Viat. C'est merci la source anonyme de Léviathan bien évidemment si tu veux. Bonsoir Charline, bonsoir Sirfos, bonsoir Minouchka, bonsoir Fiel Stéphane avec qui j'avais pas dit bonsoir. Bonsoir à tous les autres. Hein. Bonsoir Plonk par exemple et bonsoir Frony. Du coup j'avais fait un bingo moi du coup. Il a dit pute. Je l'ai eu. Pathos, je l'ai eu. Double infractus, j'ai eu triple infractus. Il m'a abandonné, je l'ai eu. Greg le fragile, je l'ai eu. On était amis, je l'ai eu. Paternalisme, je l'ai eu. CSC, je l'ai eu. Botrix, je l'ai eu. Dox, je l'ai eu. Vie privée. Vie privée, c'était une manière de vous dire que, comment ça s'appelle, qu'ils allaient balancer ma relation amoureuse avec Claqué au sol. Donc, je l'ai eu. Excuse à la mafia des ténèbres, je l'ai eu. Validation de la mafia des ténèbres, je l'ai eu. Patchodox 300, je l'ai eu. L'arme, on a failli l'avoir. Appel au don, je l'ai eu. Recrutement, je l'ai eu. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'avais quasiment écrit, sa merde. Et genre, je l'ai écrit, genre, tranquille, hein, le matin, tu vois? Genre, 7h du matin, le 7 septembre. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouh, that's a bingo! That's what we say? We said bingo? Je sais bingo. Bingo! C'est incroyable. C'est, bon, alors, du coup, vous n'avez pas vu mon fils? Il a affiché mon fils. Alors, attends, c'était Match qui disait ça. Il a affiché mon fils. Ouais, je sais, c'est Greg, mais perso, je le mets sur le fait qu'il te le mette sur le dos. Et j'en ai quelques autres, mais je vais me les garder. Perso, je mettrai ça demain. C'est loin d'être une priorité, disait Madge. Du coup, j'espère qu'il lâchera au moins un don. Regardez complètement. J'espère qu'il lâchera au moins un don au Z-Event dans la soirée, histoire d'avoir un semblant de décence. Parce que oui, il a choisi le week-end du Z-Event pour revenir, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a nous qui nous sommes dit, bon bah écoute, c'est le Z-Event, viens, on annule le week-end. Comme ça, on peut profiter de l'événement, ils peuvent profiter de l'événement, et puis j'ai pas envie de recevoir des dons un week-end où il y a des gens qui se réunissent pour le plus gros événement caritatif de France, tu vois. Donc du coup, let's go quoi. S'il espère briser ton ego, s'il savait, faudrait pas qu'il surmette en avant le sien. Bon, ça dépend si Numéro fait un don peut-être, on sait jamais, PTDR si tu veux. Je vais rajouter au logo, au bingo, logo volé, je l'ai eu. Habillage volé, je l'ai eu. Session OBS volé, je l'ai eu. Et chaîne Twitch volé, je l'ai eu. Bien évidemment, bien évidemment. Et alors, j'ai pas fait exprès, mais je savais pas qu'il avait un modo qui s'appelait Dwayne The Rock Johnson. Donc quelque part, dans mon bingo, mon gif faisait partie du bingo et je l'ai eu. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Qu'est-ce que tu veux faire? À un moment, c'est indécent. C'est-à-dire, même moi, je trouve ça dégueulasse, si tu veux, tu sais. Honnêtement, t'aurais pu streamer pendant le Z-Event, bah, je serais pas venu. Bah ouais, mais non, hey, moi, j'avais envie de le mater. Attends, très égoïstement, j'avais envie de le mater. Et puis sinon, vis-à-vis de ma conscience, j'avais pas envie de recevoir des dons ce week-end-là.
Donc du coup, non, c'est mort. Alors non, Litou, c'est pas demain que je réagis à la vidéo du retour de Pierre. Moi, je ne réagis pas à la vidéo du retour de Pierre. Demain, je réagis à la vidéo de Psycho qui attaque Chazelle. Tout à fait. Et ce sera durant l'après-midi sur la chaîne Twitch de Madge. Et le soir... Vers 16h normalement, mais comme je suis à la bourre, je ne garantis rien pour l'heure. Je serai peut-être en retard. Ok. Et le soir, vous aurez une petite surprise, bien évidemment, en termes de live. Je suis en week-end, mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir de surprise? Non, pas du tout. Même durant mes week-ends, tu vas avoir une surprise, ne t'inquiète pas. Donc du coup, demain, live l'après-midi, comme tu l'as bien retenu, et live le soir. Mais on ne te dit pas encore ce que c'est. On t'annoncera ça, bien évidemment, cette nuit, demain matin, on verra bien. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 tac. Greg qui disait des bisous à tous, on se voit samedi soir avec Pierre, on va passer une bonne soirée et remettre les pendules à l'heure. Le roi des ocres qui disait ça. Je suis curieux de connaître la raison de vos actions. N'hésite pas à nous faire une liste et on t'y répondra samedi. Pourquoi un tel revirement? Je pensais que vous étiez amis, Chazelle, Pierre et toi. Apparemment, nous n'avions pas la même définition du mot ami. Ah oui, clairement, bande de rats, t'as pas envie de nous envoyer votre secte. Enfin, c'est Greg qui te dit, nous n'avons pas la même définition du mot ami. Je vous réfère une nouvelle fois à la partie 0 de cette série de vidéos nommée Pierre est de retour et j'avais raison pour vous remémorer d'où est parti tout ça, bien évidemment. Mais le problème, c'est la version de l'amitié et tout, et que je suis pas assez ami avec eux. Vous êtes des tarés, vous êtes des gros tarés. J'espère que vous avez pas le même rapport à l'éducation de vos enfants. Mais ça, c'est un autre débat. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Continuons. Alors, il y a un truc que Madge s'est retenu de poster avant le début du live. Donc du coup, Pierre a dit qu'il parlerait de tout. On l'espère fort. Donc du coup, ce que Madge s'est retenu de poster à l'annonce du live. Donc du coup, très bien, tu comptes parler de tout, vraiment tout. Ok, du coup, quand tu t'expliquais sur le fait qu'à chaque fois que t'as reçu ce genre de message, certes violent, c'était après qu'on reçoive des screens de gens qui soit parlent en ton nom, soit impliquent explicitement ton implication en bac, et ce, même avant ton retour de l'hôpital. Sur le fait que tu n'as aucune parole et surtout aucun amour-propre, et que ces gens-là, dont tu avais dit dans ton live volontairement cryptique, que ça servait à rien de venir te voir, et que tu ne les aiderais pas. Alors depuis, on a appris via Draghi que le jour où Pierre nous disait « Les haters de Chazelle, ne venez pas vers moi, vous n'aurez rien », en fait, Pierre était déjà allé vers eux 24 heures avant. Donc du coup, voilà. Sur tous les trucs qu'on t'a reproché lors du live ayant suivi le tien, sur le fait que certaines infos qu'ils ont obtenues en face, tu es le seul à les avoir, alors qu'une procédure juridique est en cours, même si certains essaient de faire croire que toutes nos plaintes sont refusées. C'est très loin d'être le cas. Pour rappel, la police n'a pas le droit de refuser une plainte. On n'oublie pas Greg non plus. Il peut nous expliquer comment Lix a pu afficher ses MP à lui? Serait-ce lui, Lix? Non, c'était Magento. Et rappelez-vous, Magento ne fait pas partie de la communauté de Pierre. Tu as fait du travail sur toi niveau hypocrisie, où tes nouveaux amis, tu les brosses dans le sens du poil en face parce qu'ils peuvent être utiles en termes de pépettes, hein, bien évidemment. La première personne qu'il est allé accoster, c'est Nemeru pour son portefeuille, et leur chie dessus comme avec nous en bac avec Greg pendant qu'ils te servent d'idiots utiles. Bref, tu vas répondre aux questions gênantes aussi ou juste à celles bien orientées des hypocrites qui te suivent par opportunisme et qui te chiaient dessus 2 semaines avant et réciproquement. La scission pour les brosser dans le sens du poil et balancer des infos privées sur Yo et le crew au passage innocemment. Ce qui est marrant, c'est que, alors je vais demander à Madge et tout un truc, mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'il écrit est tellement vrai que ses soutiens éphémères n'étaient déjà plus là à leur 3e live. Et maintenant, ils font des lives à 2 viewers. Mais mon cher Madge... Ouais, ça a bien vieilli. Et du coup, mon cher Madge, maintenant qu'il s'est passé 3 semaines, est-ce que tu as eu les réponses à ces questions? Je te laisse un peu parler. Pas de la part de Pierre en tout cas, mais il y en a certaines qui ont eu leur réponse. Les non-dits sont souvent plus parlants que les dits, on va dire. On est d'accord. Mais certains trucs non, effectivement. Mais ça m'étonne pas. Et concernant les réponses que tu as obtenues, as-tu été satisfait? As-tu été surpris? Surpris, non. Satisfait? Quelque part, on peut dire oui, je pense. Dans le sens, on avait raison. Ouais, voilà. Allez, continuons. Tac. Donc du coup, moi, je vous avais posté ça, hein, bien évidemment, le soir du live sur Pierre, enfin, du live de Pierre de retour.
Je dis bonjour pour ce soir. Si vous comptez regarder le live de Pierre plutôt que regarder le Z-Event ou passer une soirée IRL, il n'y a pas de souci. N'oubliez juste pas quelques points. C'est notre litige, pas le vôtre. Regardez, posez des questions si vous le souhaitez. Interagissez si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais ne vous battez pas en notre nom. Ils vont probablement continuer l'action des deux autres de ces 2 dernières semaines et essayer de saboter la plainte. Et ils l'ont magnifiquement bien réussi en allant collaborer avec Psychodélique qui a tout fait pour saboter toutes les plaintes. Évitez autant que possible de parler de l'affaire ou des personnes concernées par la plainte. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain. Restez courtois si vous intervenez sur leur chat, ne vous abaissez pas à leur niveau. Le point précédent s'applique autant pour les présentateurs du live que des gens sur le chat, que rien que la vue de leur pseudo pourrait vous énerver. Et on ne savait pas qu'il y aurait autant de pseudos qui auraient pu... Ouais, non, mais c'est ça, qui auraient pu vous trigger. Genre Kanetsugu, par exemple, on l'avait pas pré-shot, quoi. Kanetsugu Supreme Mind, ça nous a surpris, tu vois. L'Axe, on trouvait ça très cohérent. Mais Kanetsugu, on était comme ça en mode wow, le tapis rouge pour Kanetsugu, quoi. Ah ouais, quand même. Kito, ça nous a surpris aussi. Oui. En bien pour une fois. Du coup, il a toujours pas compris quand je disais que il se tapait un ego trip pendant le Z-Event, dans le sens où, Pierre, quand la France entière en termes de streaming se réunit pour un événement caritatif, popper durant le week-end pour ces petits problèmes, c'est quand même un gros caprice de diva irrespectueux, tu vois. Surtout pour inciter au don, quand même. Tu débarques et tu dis bonjour, j'ai besoin de 1300 € pour payer un papier juridique. Bonjour, j'ai besoin de 1300 € pour vivre par mois. Bonjour, j'ai besoin de 1300 € supplémentaires pour le PC de Greg. Pas pendant le Z-Event, frère. Pas pendant le Z-Event, quoi. Respecte-toi un tout petit peu, quoi. Mais après, je comprends que tu comprennes pas cette réflexion. Ça veut juste dire que t'as pas les codes. C'est juste ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, peut-être que Madge, il pourrait mieux te l'expliquer que moi. Madge, en quoi c'est un ego trip de se ramener durant le week-end du Z-Event pour parler de ces petits problèmes à la con? Je sais pas. Peut-être que c'est un week-end où les gens... Ce serait peut-être plus intéressant qu'ils aillent assister aux events et faire des dons plutôt que d'aller voir les trucs qui concernent ta petite personne. Et des dramas qui ne concernent que toi au final. Après, regarde, nous on n'a aucun souci à traiter du drama, hein, frère. Hein, regarde, on t'a même alloué un jour par semaine. C'est pas ça le problème. Un jour un peu variable, on va pas se mentir. Un jour tantôt un c'est peu le vendredi, variable, tantôt c'est le lundi. Ouais, c'est ça. Tantôt c'est un peu des deux. C'est ça. Du coup, c'est 3 fois 1300 € sur ton premier mois. Ouais, non, mais ouais, le mec il vise 3009 pour son premier mois, quoi. Il est audacieux. Donc du coup, j'avais posté sur le Discord. Capter l'ego trip de Pierre, quoi. PTDR, faire son retour pendant le Z-Event, ça nous a flingué de rire, sans parler de son tweet égocentrique as fuck. Aucun mot sur vous, les 300 docs, ou sur les 2 mois d'activité de sa secte, et alors le bouquet final du « tu peux pas faire ce que tu veux », alors qu'on se souvient tous de son départ en pillant les chaînes et avec son caprice au téléphone digne d'un enfant GPP, ça va être grandiose. Pierre disait, en taguant Zerator, parce que du coup, toutes les options pour gratter un peu de fame et de visibilité, Zerator, y a-t-il moyen que tu décales ton bail? Je voudrais pas te faire concurrence. Sinon, au pire, je te ferai un don, ça passe. On attend toujours le don de Pierre au Z-Event, si tu veux, tu sais. Un PTDR Teki, Balek ou aucune réponse de ta part sera pris pour un « Ok, on fait comme ça ». Heureusement que je s'appelle Pierre. Oui, heureusement que le ridicule te tue pas, hein, putain, parce que sinon ce serait pas un triple infactus que t'aurais eu. Hein. C'est s'il attaque Zerator, JPP de son boulard, c'est pas possible, quoi. Et merci d'avoir prouvé que t'étais en lien avec nos harceleurs qui nous leurrent 4/24. T'enchaînes contre son camp, Pedro, ton live, il a même pas commencé, c'est insane. Hâte de voir ton stream avec mon habillage volé pour que tu m'expliques ce qu'il est bien de faire ou pas. C'est beau, hein, bien évidemment. Du coup... Bonjour, je veux surfer sur le gars que j'ai backstab au point où je le mets en tag JPP. Il m'a mis en tag. Bon, et alors, il y avait toujours mon habillage, hein, bien évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Du coup, vous ne devinerez jamais quel commentaire a été modéré sur le champ. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Ender qui dit « La zik, Dragon. C'est quoi le titre de la zik ?» Le roi des roues qui dit « Bonsoir à tous, 3 petits cochons qui fait coucou. » Yakaoid, c'est Magento qui dit « Bonsoir, mais rappelez-vous... » Magento ne fait pas partie de la secte de Pierre, hein, bien évidemment. Toxic Girl qui dit « Salut Greg !» Et là, on a Noobiro30 qui dit « Voir les charognes et la lie de l'humanité comme Toxic Ender revenir faire les cakes ici, ça me vénère bien. » Devinez quel message a été modéré instant.
Je vous laisse un peu de temps, hein, bien évidemment. Ça mérite réflexion et comment ça s'appelle quelques tentatives pour trouver la bonne réponse, bien évidemment. Je déconne, je déconne. Bah, je me suis dit, les autres, ils ont qu'à se démerder. Bah oui, je me doute. Mais oui, Gwen, le dernier, bien évidemment, le dernier a été, comment ça s'appelle, modéré, quasiment instant. Et là, on a Fares qui disait, c'est moi, Noubiro 30. Non, t'es le GOAT. Alors, depuis, Fares est passé gravier. Il est allé sur le Discord de Pierre et il s'est excusé auprès de Nemeru. Je lui fais d'accord et tout, si tu veux. Ensuite, le petit Fares, il est venu m'expliquer qu'il fallait pas que je réagisse au harcèlement parce que je valais mieux que ça. 2 heures après, il y a Dany Eraz qui a envoyé une crotte de nez à Fares et Fares qui a insulté Dany Eraz pendant une semaine. Moi, j'adore les démonstrations par l'absurde pour démontrer l'hypocrisie des gens. Donc du coup, let's go. Continuons. Je peux vous présenter le résumé du live de Pierre. Vous ne me croyez peut-être pas jusque-là quand on vous disait qu'il a présenté, comment ça s'appelle, ses excuses à Kanetsugu. On vous a pas encore passé l'extrait, bien évidemment. Cependant, je peux vous montrer le screen du chat où Kanetsugu dit à Pierre « Excuses acceptées, bonne soirée à tous. » Ouh. Oh là là, tu t'es excusé auprès de Kanetsugu. Oh putain, franchement c'est beau, hein. Franchement c'est beau. Je sais qu'il est le mieux placé pour savoir que les accusations d'agression envers lui étaient vraies. Bien sûr, mais je rappelle, Kanetsugu est juste un peu lourd, comme Draghi. Draghi, Kanetsugu, même qualificatif. Ils sont tous les deux un peu lourds, bien évidemment. Mais en tout cas, ça nous a permis d'entendre Pierre s'excuser auprès de Kanetsugu pour son doxing. Le doxing de Kanetsugu. Mes couilles sur ton triple infractus. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on a Ichito qui va venir foutre un taquet à Pierre parce que Ichito a plus de valeur que Pierre, si tu veux. En tout cas, tu rentres pas assez fort, Pierre, pour Ichito. Ichito qui disait « Pierre, bonsoir. Avant tout, je suis rassuré de voir que ça va mieux. Tout cela est allé trop loin, déjà bien avant ça, et je craignais depuis longtemps qu'un drame réel finisse par se concrétiser. Et je ne le souhaite à personne, même pas à Johan, c'est-à-dire que c'est le mec qui a forcé mon domicile. Hein. C'est lui qui a fait, comment ça s'appelle, une dégradation de mon domicile à Créteil et tout, si tu veux, en défonçant ma boîte aux lettres. Mais tout va bien. Ensuite, il a leaké mon adresse à n'importe qui, tu vois. Mais tu comprends... C'est lui qui juge quel est le drame réel, si tu veux, tu sais. Donc, on attend toujours une preuve de ton fameux pintinfarctus de mes couilles. Cependant, navré, mais si tu as des excuses, pour ma part, tu peux les garder. Il s'est passé bien trop de choses. Et je n'oublie pas ce que tu as pu faire avec lui. Je ne pardonne pas. Tu ne rampes pas assez pour Ichito. Et d'ailleurs, vous pouvez... Ça n'empêche, respect pour Ichito sur ce coup, malgré nos différends. Il a au moins les couilles de rester droit dans ses bottes, j'ai envie de dire. C'est ça. Du coup, ça, c'est la tête de la vérité, parce que je rappelle que Pierre ne dit que la vérité dans son live. D'ailleurs, en fait, c'est simple. La vérité, vous pouvez la voir à 2 indicatifs. Le premier, c'est les 4 grammes présents dans son œil gauche de THC. Et le deuxième, c'est les 4 grammes, les autres, hein, du coup, pour monter à 8, qui sont présents dans son œil droit, bien évidemment, de THC, bien évidemment. Du coup, si je devais en retenir un truc, c'est ce que je retiens quand je vous dis un truc. Enfin, ce que je retiens, c'est que quand moi je vous dis un truc, je vous montre à peu près 885 320 preuves, quitte à me foutre dans la merde par rapport à la correspondance privée. Et ce soir, la seule source qu'on a eue, c'était « Voilà, crois-moi, je dis la vérité, crois-moi sur parole, sans preuve. » Hein, bien évidemment. D'ailleurs, je vous présente le traitement classique lorsque vous avez un triple infarctus. J'ai vu des règles pour tableau, mais tu sais, ton prof de maths quand t'étais à l'école, j'ai vu des règles qui étaient plus courtes. C'est pas possible. Donc du coup, tu sais quoi, j'ai des antécédents familiaux, je vais me prendre un traitement préventif dans le doute. Ah bah oui, j'imagine bien. Du coup, pour le coup, c'est l'inverse, chef. Œil droit, puis œil gauche. Putain, j'ai fait de la fake news, incroyable. Mais donc du coup, voilà, je vous présente le traitement recommandé lorsque vous avez un triple infarctus. N'hésitez pas à boire du café toute la soirée entre 21h30 et minuit, et puis de fumer des joints qui font la taille de votre avant-bras, bien évidemment. Hein. Avec un bon gros pain à l'ail pour digérer, bien sûr. Avec un bon gros pain à l'ail et une activité bien sédentaire, bien évidemment. Je rappelle que Pierre a dit dans son live qu'il ne fumait plus de cigarettes. Et moi, je vous garantis que c'est pas du THC. Enfin, que c'est pas du CBD, que c'est du THC, parce que Pierre déteste le CBD, si tu veux.
Donc du coup, voilà, c'est le traitement de Pierre. Donc du coup, j'espère que quand il dit qu'il fume plus de tabac, c'est il fume plus de clopes. Parce que si ça là, c'est impur, waouh, oh, c'est la violence, hein. Ça correspond à combien de joints? 4-5, je dirais. Ouais. Au niveau du volume dedans, je dirais un peu plus même. Ah bon? Toi, tu mettrais combien? Ah, j'aurais dit autour de 8. T'aurais dit 8? Moi, j'aurais dit 4-5. Ouais. Moi, j'aurais dit 4-5. Mais ouais, je peux comprendre. Ah, la largeur, elle prend vachement vite quand même. Ah oui, putain. Ah oui, j'avais oublié le coup de la largeur. Ouais, du coup, ouais, 6-7. Ouais, je comprends que t'arrives à 8. Ouais, c'est l'équivalent de 8 joints, quoi. Ah, non, attends, Madge, on a qu'à faire une moyenne. Son joint, c'est l'équivalent de 7 joints. Elle est pas mal, celle-là. Oh ouais, elle est pas mal. effectivement. Elle est pas mal, ça. J'aurais aimé te la sortir, comment s'appelle, cash, là, en direct, mais il m'a fallu un temps de réflexion. Je déconne, si C'est pas grave, elle était belle. si vous souffrez, si vous avez souffert d'un infarctus, d'un double ou d'un triple ou d'un quadruple ou d'un quintuple ou d'un sextuple ou d'un septuple, bien évidemment, ou d'un octuple ou d'un... Bref, vous m'avez compris. Je vous déconseille de fumer et de prendre du café. Le THC, ça augmente le rythme cardiaque et le café également. Je vous déconseille également de manger gras et tout, genre les pains à l'ail par exemple, ne faites pas ça. Mais tu comprends, le traitement selon Pierre, c'est ça. Du coup, je vous présente la taille de la secte. Là, on l'a Elinae qui disait « Tu es un maître spirituel et il porte un costume de raton laveur dans une cave en fumant de la bœuf. » Oui. Mais donc du coup, tu es un maître spirituel, bien évidemment. Du coup, résumé du live, juste moi disais, résumé du live. Un moulin à vent sous THC nous parle de trucs sans savoir, preuve plutôt avec Mandax et Zio, et sans apporter la moindre preuve. Live inutile, et Pierre, je ne suis pas un hater, j'étais un des viewers silencieux de tes lives, Spence Engineer et Phasmo. Sur ce, bonne nuit et bonne continuation. C'est-à-dire que c'est même pas un patchou. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Même les gars qui étaient pas en mode Pierre il déconne, ils sont en mode bah non, tu dis de la merde si tu veux. Du coup, mais vous êtes mon Botrix. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais on m'a pourtant certifié avec aucune preuve qu'on vous avait pas dérobé à mes chaînes. Mais pourtant, enfin, qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais je reconnais ça. Profiter de notre partenariat et toutes ces conneries. Mais je reconnais ça. Attends, si vous voulez contribuer à la chaîne, mais je reconnais cette mais seriez-vous en train de me dire que le Botrix qui est actuellement sur la chaîne de Pierre, c'est toujours mon Botrix qui m'a volé? Mais mince alors, est-ce que vous remarquez le problème? Il a volé mon Botrix, mais il l'a pas mis en tant que modérateur. Donc du coup, du coup, le message il s'affiche pas en entier. Mais si vous voulez contribuer, nanani nana, c'était mon message, et profiter de notre partenariat particulier et toutes ces conneries. C'était également un des messages qui était configuré sur mon Botrix. Du coup, on est étonné. Moi, je croyais qu'il me l'avait pas volé, mon Botrix. C'est mince alors. Et alors, oh bah tiens, oh mon dieu. Oh, là on a Infinon. Vous savez qui c'est Infinon sur Twitch? C'est Supreme Mind, Michael Paco, bien évidemment. Salut Kanetsugu, content de voir des victimes présentes. Donc là, on est dans un narratif où il y a Supreme Mind qui dit que Kanetsugu, c'est une victime. Oui, pourquoi pas, hein. J'espère que les excuses vous apaiseront. Oui, bien évidemment. Ça va dépendre, mais je suis prêt à les entendre. Contrairement à si c'était arrivé en avril. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine du Chaiselistan, hein. Coucou mon cœur, qui disait toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter et puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Tu aurais peut-être dû lire cet article de loi, mon cher Pierre, avant de lancer ton live, bien évidemment. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre et tout? Oui, j'ai dit qu'il avait une meuf, et alors, pourquoi il l'a pas dit, lui? C'est vraiment une question. Parce que pour rappel, durant ce live, Greg et Pierre ont pris un malin plaisir à mettre sur la face publique ma relation avec Claqué au sol et tout, bien évidemment. Donc, gloire à la reine du Chaiselistan. Mais bon, enfin, si on avait décidé de pas rendre cette information publique, c'est que de 1, ça vous regarde pas. Je vous offre du divertissement. Je suis pas là pour vous raconter mes déboires amoureux. Et de 2, c'est quand je vois ce qu'ils ont fait à ma sœur, quand je vois ce qu'ils ont fait à ma mère, j'avais pas envie de dire aux gens, ouais, j'ai une copine et c'est elle, quoi. Du coup, voilà. Bizarrement, vous remarquerez qu'ils s'en sont jamais pris à mon frère.
Peut-être que quand ils ont fait des recherches sur mon frère, ils ont vu que mon petit frère pesait une tête de plus que moi et le double de la largeur de mes épaules. Peut-être que quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, en fait, Rodka, on va pas le faire chier. Ouais. Du coup, vous vous attaquez aux meufs. Bande de lâches. Bande de putain de lâches. Oui. En fait, ils comptaient sur le fait de te faire péter un plomb par rapport à ça, parce que ils ont pas pris en compte le fait que c'est une question qui s'est déjà posée au sein du crew et avec toi, Oui. si tu le révèles ou pas. Ah oui. Donc, basiquement, t'étais déjà préparé à cette éventualité. Et d'ailleurs, tu te souviens de l'avis de Pierre concernant le fait de cacher notre relation avec Claquet Match? Non, pas du tout, je dois dire. Il faisait partie des gens qui avaient proposé qu'on ne dise pas au public qu'on était en couple. D'accord. Quand je m'en souvenais pas. Quand on s'était posé la question et tout, comment ça s'appelle, avec Claquet et tout, et qu'on avait vite fait parler et tout avec certains membres du crew, il y avait Pierre, et Pierre avait dit que que fallait pas que ce soit rendu public. Cocasse, hein? Cocasse, bien évidemment. Oui, effectivement. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours mon cœur qui disait ce live était un CSC monumental. Comment tout confirmer en quelques heures et encore mieux? Bref, vous faites-vous la gueule entre vous. À un tel niveau de délire et d'incompétence, vous devriez avoir peur de vous-même. Et continuons. On appelle ça de la diffamation, mon cher Pierre. Je n'ai jamais dit cela. Tu viens de te mettre dans la merde. Good luck, fun, parce que soi-disant, selon Pierre, Claqué au sol aurait fait du chantage à Maître Reisberg en disant lâchez les plaintes contre Johan Sultani et je vous rapporterai 30 clients. T'es en train de te faire un petit dossier, mon Pierrot. Ça risque d'être drôle, les événements qui risquent de suivre. C'est quoi? C'est un poste de Clao. Et Clao, elle m'a bloqué. Allez, au revoir, Clao. Continuons. Tout ce que je vais dire est vrai, disait... citait Claqué. Qu'est-ce qu'on se marre, hein, connard? Du coup, continuons. Zioclo et son erreur du moment, bien évidemment. Un live intéressant, malgré quelques approximations. Il est revenu sur sa position, bien évidemment, entre-temps. C'est un partage timide sur lequel Zioclo est revenu à reculons et tout. Merci Zio. Continuons. Du coup, Pierre CSC Verdiman, le petit d'Antonio, était donc de passage à Cannes JPP. Là, on avait Iman qui disait bonjour Pierre Spouma et à tous. Comme convenu, la preuve de mon dépôt de plainte. Merci pour la vidéo. Le petit Antonio, Cannes le 30 août 2024 et tout. Comment ça s'appelle? Tribunal judiciaire de grâce. Monsieur Johan Sultani et toutes ces conneries. On attend de pied ferme qu'on se fasse appeler. Oh là 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 là. L'avocat, il est chaud patate en mode oh, par pitié, faites qu'il nous appelle. Oh là là, on espère que le procureur, il va prendre ça au sérieux. Hein. Franchement, on va se marrer. Continuons. Du coup... Pas gagné, vu comme elle fait tout pour que ça aboutisse pas, elle. C'est ça. Petit rappel pour mon Pierrot, je t'ai bien niqué en une seule image, donc du coup, voilà comment j'ai baisé Pierre. Je lui dis, faudra dire au crouton camé un truc, j'ai farm mes spells, j'ai unlock le Pintinfarctus, je te conseille plus jamais de parler de ma compagne, t'as pas le cardio pour, Ave Maria Liberata Facta, et donc du coup, quitte à dire cette prière, hein, bien évidemment, on va se l'écouter. Mon cher Pierre, rappelle-toi que j'ai réussi à te baiser avec une musique. Je suis revivant. Ouais. C'est revivant. Ave Maria, mihi miserum, Ave violenza nie venenom, a soli anima bruia amorem, postremo liberata loco al lumen. Anima aurea, eterna anima, le viola laborum, la eta lampada, fugitavi fedus fesa veritatem, mutata mentem nos monumentam. Ave Maria liberata facta, sine celere sine traso facto, grazie angelo gratum cadet, malum motis primare mi valet, di spiritu suavi serenitate, povos te stroscitum da te sentate, curai crucis carceres collapsi, fugami falem flammas forsates. Rebus renovata lusus oscida, vita virili vis vitalis rivulus, silente somnia sacra superna, quieta quasi ora quae cuerda.
Anima aurea, eterna anima Le viola la borulla e ta lampada Fughita vi flebus, festa veritatem Montata mentem, mors monumenta Ave Maria liberata facta Sine celere, sine tra sostracto Grazioriam Dio gratum caudet Malamatis mare mi valet Ti spiritus suavi serenitate Ovus est susciton de desertate Cura in crucis carceres collapsi Vocari falem flammas forsantes Vota vicerunt, voce vaga valitudo Vesperi volitant ferna, victrix vita virtutis Vita via vala vestem, vita venat vectitatum Vanitate variorum, veritate vera fortus liberata facta Sine celere, sine tra sostracto Grazioriam Dio gratum caudet Malamatisque mare mi valet Ti spiritus suavi serenitate Ovus est susciton de presentate Cura in crucis carceres collapsi Vocari falem flammas passantes Ave Maria liberata facta Sine celere, sine tra sostracto Grazioriam Dio gratum caudet Malamatisque mare mi valet Suavi serenitate, ovus est susciton de presentate Cura in crucis carceres collapsi Vocari falem flammas forsantes Tu vas me faire slammer mon fauteuil roulant sur cette chanson au concert des Sixers, frérot. Ah, si vous faites ça avec Vincent, vous faites gaffe à Vincent, s'il vous plaît. Hein. Strike. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre On avait Miman hein, qui disait oh, regardez la preuve de mon dépôt de plainte et tout, tu sais. Donc du coup, moi je lui dis bah viens, venez. Y a pas de souci, on vous attend quoi. C'est nous, on est chaud, hein. Franchement, on attend que ça. Hein. Et donc du coup, dois-je le prendre comme une invitation ou une intimidation? C'est juste pour savoir dans quel dossier ranger cette réponse. Mais enfin, Miman, c'est toi qui menaces comme tu respires. Qui? Quand? Où? Bah t'inquiète, on montrera au tribunal ce que tu prends bien le temps de supprimer. Fais confiance, vas-y, attaque-nous, Iman. On t'attend, Iman. Vas-y, viens. Oh mince alors. Oh mince. Oh. Elle a supprimé son compte. Oh non, elle a supprimé son compte. Mais viens. Dans les trucs que tu supprimes, ce n'est pas tes backups qu'on montrera. Ce sera les conversations avec le contexte que tu allais supprimer aussi en supprimant les réponses. Mais oui, mais enfin, attends, mais t'as pas vu le live de Pierre? Il faut pas supprimer quoi que ce soit, sinon tu vas devoir payer des frais de justice. Mais enfin, Iman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi t'as supprimé? C'est quoi? C'est Yveltal qui t'a fait flipper? Regarde, il est tout choupinou, il est en forme d'Y. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une musique des Sixers, mais on s'en fout. Et là, en fait, un jour, je débarque et je fais mais bordel de merde. Pourquoi aucun d'entre vous m'a dit qu'il y avait un nouveau Doom d'annoncer? C'est mais Day One en stream, bordel, sans aucun débat. C'est quoi cette dinguerie des enfers? Donc du coup, si vous êtes pas au courant, il y a un nouveau Doom qui a été annoncé. Donc du coup, je vous offre la bande-annonce. Et ensuite, je vous explique pourquoi je vous parle de ça. Non, ça va pas faire sauter YouTube.
être incroyable. Ça va être incroyable. On va être dans Pacific Rim, les frérots. Et on a un dragon. On a un dragon. Voilà. Voilà. Non, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que c'est simple. Parce que moi, je vous demandais, mais pourquoi en fait personne m'a prévenu? Et la réponse, elle est toute conne. Ça a été annoncé le 9 juin. La con de toi, Crouton Camé, tu m'as fait louper l'annonce d'un Doom, mais comment je te déteste. Mais t'imagines même pas de sac à foutre. Toi, ton roux, ton fils et ton seum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, va niquer terrasse. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Laisse-moi mon annonce de Doom. Mais même ça, t'arrives à me le gâcher, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc du coup, Pierre lance un live. Du coup, le lendemain, hein, bien évidemment. Le premier truc, non pas le lendemain, 3 jours après, je crois. C'était quand? Le 12 septembre, voilà. Pierre lance un live. Le premier truc qu'il fait, c'est soutenir le pauvre psychodélique. Le deuxième, c'est réclamer 1200 boules à sa communauté en pensant que 1 million de vues sur YouTube, ça fait 400 balles. C'est pas 1300? Ouais, 1200, 1300, c'est compris, quoi. Donc, du coup, je reviendrai pas sur l'explication du RPM, mais non, Pierre va niquer Kteras, non, va niquer Kelatas, voilà. Pierre, 1 million de vues, ça fait pas 400 balles. Ça fait pas 400 balles. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que là, par exemple, si je vais sur mon YouTube Studio de la VOD, tu vois, on va prendre, allez, juste le mois de septembre. Le mois de septembre, on en est à 173 000 vues. Je rappelle que j'existe pas. Hein. Selon mes détracteurs, j'existe pas, mais je fais quand même 173 000 vues au mois. Et s'il fait ça, et s'il va niquer Kelatas, est-ce qu'on pourrait l'appeler Pierre Orca? Oh, stylé. Elle est belle, elle est violente, mais elle est belle. Donc du coup, chez nous, 1073 vues et... non, 1373 738 vues. Ça fait 820 €. On est loin de ton ratio du 1 million pour 400 €, mais bon, soit, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'apprends également que je suis un sociopathe. Début de live, je parlerai pas de Johan. Le live parle uniquement de Johan, PTDR. Il réclame un nouvel ordi pour Greg, Sky is the limit. Et le dox ne concerne que des personnes qui étaient sur Discord, selon Crouton Camé. Donc du coup, tout Patchelin qui vient juste dans les commentaires, dans le chat ou sur Twitter et qui n'a jamais foutu un pied sur le Discord et qui est quand même doxé, vous êtes quand même sur mon Discord. J'imagine, hein, parce que sinon ça a pas de sens. Mais du coup, il paraît que le dox ne concerne que des gens qui étaient sur Discord selon Crouton Camé. Est-ce que les personnes qui faisaient partie du Patchodox 300 qui sont présentes dans ce chat et qui ne sont pas sur le Discord peuvent écrire là, s'il vous plaît? Tous les autres, vous pouvez écrire n'importe quoi, mais du coup, que tous ceux qui ne sont pas sur le Discord mais qui ont été doxés écrivent là, s'il vous plaît. Oui, genre Martine, elle va rire, tu vois. Martine face à ce genre de truc. Imagine le temps qu'on aurait gagné. Ah putain. Ils étaient tous sur Discord. Ah bah oui, on n'aurait pas eu de problème en fait à chercher des contacts et tout le bordel sur Twitter et tout parce que justement ils étaient pas sur notre Discord si tu veux, tu sais. Mais donc du coup, comment ça s'appelle? C'est n'importe quoi. Je peux laisser écrire, mais là, présent dans le chat, pas dans le Discord. Ouais, bah voilà, on est d'accord, si tu veux. Même le Maïté qui a été droppé juste avant, si tu veux. Comment ça s'appelle? Le Martine et tout, Kyofu par exemple, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Luminal, Copus, voilà, très bien, Pulco, si tu veux, tout va bien, Krax par exemple et tout, si tu veux, tu sais, mais on est d'accord, hein, c'est la vérité, c'est Pierre qui vous l'a dit. Attendez, faut bien le croire si tu veux, tu sais. Donc je suis prêt à témoigner que c'est la vérité. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas sur ton Discord, mais t'inquiète, on va le réouvrir et tout. Les cards, par exemple, il était sur mon Discord, j'imagine, aussi, si tu veux. Nicolas qui était en mode n'importe quoi. Oui, mais il était plus là au moment du dox, quoi. Ah non, pardon, je suis sur le Discord, désolé, la fatigue. Bah, bravo, Copus, s'ils arrivent pas à suivre, mais bon, bref. Le dox ne concerne que des gens qui étaient sur mon Discord, selon Crouton Camé. Et c'était normal de balancer ma meuf parce que c'était un secret de Polichinelle, il paraît. Et ta mère, la grosse pute, c'est un secret de Polichinelle aussi? Tu veux qu'on parle de tes petits secrets, Pierre? Alors depuis, je les ai balancés, hein. Ton trafic de pute en Europe de l'Est, mon cher Pierrot, hein. C'est ta femme dont t'en as rien à branler, si tu veux, mais que, soi-disant, ton anniversaire, c'est un trauma pour toi, si tu veux.
Ouais, t'inquiète. Depuis, on a balancé des trucs. Alors, là, on avait Dwayne The Rock Johnson qui parlait du... Ah bah tiens, c'était ce que tu disais, comment ça s'appelle la dernière fois. C'était, enfin, dans la capsule d'avant, mon cher Madge, c'était un truc qui était intervenu, je crois, entre PressF, qu'on a récemment banni, et Toxic Queen, qui était comment ça s'appelle, un partage d'une discussion et tout entre deux, si tu veux, que PressF m'avait envoyé. Dwayne The Rock Johnson disait: nous tenons à vous rappeler que le respect de la vie privée et de la confidentialité des échanges sont des valeurs fondamentales de notre communauté. C'est pour ça qu'ils ont partagé tous les messages où je parlais de claquer, si tu veux, à mes harceleurs, tu vois. Oui, bien sûr, hein, bien évidemment. La diffusion de messages privés... Oui, mais il était pas au courant, lui. Oui, bien sûr. La diffusion de messages privés provenant d'un échange privé entre deux membres de notre communauté sans l'autorisation explicite de la personne concernée est strictement interdite et va à l'encontre de nos règles et de nos valeurs. C'est une secte. C'est-à-dire que le partage, il est hors de leur communauté, tu vois. Mais ils veulent quand même avoir la main dessus. C'est une secte. Cependant, il est important de préciser que cette règle ne s'applique pas aux messages échangés dans les canaux publics qui sont visibles par tous. Tout manquement à cette règle entraînera des sanctions appropriées. Nous souhaitons que cet espace reste un lieu sûr et respectueux pour tout le monde. Merci de faire preuve de bienveillance et de respecter la confiance que chacun place dans cet environnement. Vous remarquerez que tous les gros messages de la modération sont à chaque fois faits pour protéger Toxivette Meunier. Je pense que Pierre l'a vraiment ken. Candide, mais c'est mignon. Oh, ouais. Ah, coucou, c'est Ironic Mask, on a parlé de toi tout à l'heure. Du coup, le rapport avec la modération d'un serveur, on peut m'expliquer? Le level de sectarisme de ce poste est insane. Et pour fournir une carte vitale, il faut fournir une carte vitale et un mot des parents, j'imagine. PTDR, vos valeurs, JPP, quoi. Tout le monde y croit, si tu veux, tu sais. Du coup, là, on arrive dans la partie où le pauvre Pierre me fait pitié, quand même, on va pas se mentir. Hein. Pierre, il a galéré pendant des semaines à apprendre à faire un raid. Alors au final, c'est moi qui lui ai appris. Vous allez me dire, non, c'est pas toi qui lui as appris, et moi je vais vous rétorquer que un soir je l'ai dit en live et 2 jours après il savait le faire. Écoutez, jusque-là il y arrivait pas, je lui donne l'astuce en live et 2 jours après il l'applique. Laissez-moi prendre le pari une nouvelle fois, pas du tout risqué, si tu veux, comme quoi j'arrive à comprendre l'équation. Et donc du coup, au bout d'un moment, il a réussi à faire un raid. Pour les personnes qui sont étrangères au monde du streaming et toutes ces conneries, ou qui connaissent pas trop ce que c'est un raid, quand vous finissez un live, en fait, vous pouvez envoyer votre audience sur une autre chaîne. On appelle ça un raid sur Twitch, on appelle ça un host sur Kick, et en soi, c'est, ça permet de développer carnet d'adresses, communauté, et d'aider, des petites chaînes et toutes ces conneries, si tu veux, ou faire découvrir des créateurs. Pierre, au bout de 3 semaines, il arrive enfin à faire un raid, et là, il te fout le post le plus boomer de tous les temps, mais en mode malaise. Découvrez Chronulus, elle joue à Space Engineers, et je les raid, et elle a lu l'un des messages de mes raiders en direct. Non. Oh frère, c'est le genre de choses qui se fait, ça, remercier un raider. Ah, j'avais jamais vu ça. Oh frère, tu fais tiep. Franchement, tu fais tiep. Tu fais tiep. Vous voulez une blague? Récemment, il a voulu faire un raid aussi. Il a voulu faire un raid en partant de Kick. Ça marchait pas. Vous savez pourquoi? Il a fait slash raid? Non, parce que sur Kick, pour faire un raid, faut avoir plus de 5 viewers. Ah oui, c'est vrai. Ah là là. Et au bout de quelques tentatives, c'est Marios qui lui a dit: mais non, tu peux pas, en fait, t'as pas assez de viewers. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La violence de la situation. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc du coup, non, ça je l'ai déjà lu. La légende raconte que si la première capsule de PeerTub n'est toujours pas sortie, c'est parce que Pierre le père bête a oublié d'envoyer le fichier à l'éclatasse. Du coup, non, ça aussi on l'a lu. On a Toxic qui, merci, t'as été la preuve par l'absurde cette semaine que ne pas parler de toi fait que tu parleras toujours de moi. Donc, va te faire enculer, Yvette. Du coup, oui. Non, mais tu as peur de ça, j'imagine, c'est ça? Mais pourtant, je croyais que tu n'avais pas peur. Non? J'ai pas peur, la Toxic Queen n'a pas peur. Ah oui, mais elle queen fort quand même. Donc du coup, comment ça s'appelle? Comme vous pouvez le voir, c'est ma nouvelle DA sur Chase the Hub. Vous reconnaissez bien évidemment Pirorca à gauche, Dalibor à droite. Ils sont vraiment tout choupis et tout, si tu veux. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc du coup, on a Toxic qui dit: cette image est homophobe car il y a un pédo dedans. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?
Attends, t'es bien la meuf qui a été mariée pendant je sais plus combien d'années à un pédophile et que tu protégeais, on est d'accord. Mais donc du coup, cette image est homophobe parce qu'il y a un pédo dedans. Alors Pulco disait elle est goldée celle-là, mais moi je me permets de dire un truc. Faux, fake news. Il y a pas un pédo sur cette photo. Alors déjà, c'est pas une photo. Alors, elle dit image, donc du coup, oubliez l'argument sur photo. Mais il n'y a pas un seul pédo sur cette image. Il y en a deux. Et ils s'embrassent s'ils veulent. Homophobe toi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut pas que les gens, ils s'embrassent et tout, si tu veux. T'sais. Oh, et alors là, je sais pas si vous êtes prêts. On va découvrir qu'en fait, Toxic Technician aussi, il est un peu pédo sur les bords. Vous êtes prêts ou pas? Attendez, bougez pas. Bonjour. Bon alors, il faut arrêter avec vos délires et voir des pédos de partout. Perso, si je vois une nana bien gaulée, évidemment que je vais la trouver attirante. Pour autant, je ne peux deviner son âge. J'ai déjà croisé une gamine de 13 ans, gaulée comme une nana de 20 ans. Ok. Ouais. Tout sauf un hasard. Ouais. C'est-à-dire qu'on connaissait Pirorca et Psychodélique avec les 14 ans, mais visiblement Toxic Technician, lui, ce qu'il aime, c'est les gamines de 13 ans. Ouais. Une personne lambda comme une autre. Oui, je vois ça. Je l'ai trouvée très attirante. Cela fait-il de moi un pédo? Non. Si. Ah si, putain. Ah si. Oh putain. Ah si. Ah si. T'as vu une gamine de 13 ans que tu jugeais bien gaulée et tu l'as trouvée très attirante. Tu l'as pas trouvée attirante, ce qui aurait été déjà à gerber. Non. Tu l'as trouvée très attirante. Cela fait-il de moi un pédo? Je sais, c'est très spécial. Ah, cela fait-il de moi un pédo? Bah oui, ça te fait toi un gros pédo. Ça te fait toi un énorme pédo. Elle est même pas majeure sexuellement. Elle a même pas dépassé les 15 ans. Parce que encore, si tu veux, les éphémophiles dans ton genre qui nous sortent des histoires en mode « Ah ça va, elle avait 15 ans et 3 mois et toutes ces conneries », pour rester des gros pédos. Hein. Ça change rien à l'équation. Hein. C'est en dessous de 18, t'es un pédo. Mais là, c'est 13. C'est-à-dire que, est-ce que tu connais la nouvelle législation? Nouvelle, ça date quand même de 2017-2018, tu veux. Mais sache qu'en fait, selon la loi française, si tu touches à un enfant de 13 ans, il y a même pas besoin de prouver le consentement ou l'absence de consentement. C'est direct. Non, c'est un viol. Parce que 13 ans. Mais toi, Toxic Technician, tu trouves les gamines de 13 ans très attirantes. Dis-moi, tu serais pas l'ex de Yvette Meunier? Est-ce que c'est toi le pédophile qu'elle gardait, comment ça s'appelle, bien au chaud, protégé sous son toit? Ça se passe comment? Du coup, faut arrêter vos crises d'hystérie. C'est pas parce qu'on trouve une nana random jolie qu'on veut forcément lui sauter dessus. Sérieux, faut arrêter vos délires là. Pédophile. Du coup. Cette image est homophobe car il y a un pédo dessus. Ben non, il y en a deux. Il y a Raphaël Atafi et il y a Dalibor Stanislavievich. Du coup, elle est surtout homophobe, disait Mécronier, parce qu'elle se moque de la prétendue homosexualité de ces deux personnes. Mais qui se moque de quoi que ce soit? C'est moi, ma théorie, c'est qu'ils s'aiment tellement. Et d'ailleurs, avec Zioclo, on pense que Dalibor se masturbe sur le OnlyFans de Pirorca quand il se déguise en meuf. Donc du coup, non, moi je me fous de la gueule de personne. Moi, c'est ce que je pense premier degré. Hein. Je pense très clairement, tu les fous dans un pieu, ils baisent les deux. Hein. Du coup, se moque de la prétendue homosexualité de ces deux personnes. Quand bien même il le serait, cela ne regarderait que, et ce ne serait pas l'objet de moquerie. Mais c'est pas l'objet de moquerie, hein. Moi, c'est une image comment ça s'appelle? C'est un hôtel à l'amour mutuel entre Pirorca et Psychodélique. C'est vous qui voyez l'homophobie. Et là, d'un seul coup, on a Anna Sergeva, hein, maître au barreau de Genève, qui dit « Je peux rajouter pourquoi c'est aussi homophobe en générant une scène de baiser entre deux hommes qu'il déteste. » Mais non, je suis le plus grand fan de Psychodélique et je tiens à dire que contrairement à vous, pauvres mortels, moi, j'ai acheté les bouquins de Pirorca. J'ai acheté les deux. Moi, j'ai acheté aussi la souscription, enfin, comment ça s'appelle ?
l'abonnement à sa chaîne VOD pour avoir accès à l'intégralité de ses vidéos. Attends, moi je suis un vrai fan, les frères. Hein. Arrêtez de penser que je les déteste. Hein. Il assimile des ennemis à une prétendue homosexualité. Ah ben non, il y a Psychodélique qui se branle sur le OnlyFans de Lesbled. Il y a un moment, c'est plus prétendu. Hein. Donc orienté négativement, où il est juste adepte de yaoi et on a dit pas de king shaming. Eh ben écoute, tu sais quoi, maître Sergeva, je comprends que t'aies jamais réussi à gagner une seule affaire de ta putain de carrière. Hein. Oh putain, j'espère que tu bosses un peu mieux quand tu vas défendre quelqu'un au tribunal parce que ouloulou, eh ben on est pas sorti du sable. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est enfin sorti. Il y a enfin des capsules et tout. Bon alors l'homothétie n'est toujours pas résolue, hein, bien évidemment. Il y a 2 semaines, enfin non, il y a 1 semaine et demie entre le premier screen et ce screen-là. L'homothétie n'est toujours pas résolue, c'est une tristesse absolue. En tant que graphiste, je me sens très mal. On remarque bien évidemment les codes de vignette à la psychodélique en juste inversé, hein, bien évidemment, et accordé aux couleurs de Pierre Hub. Du coup, voilà. Live de... Alors, on parle de Chazelle, 1,1K. On parle de Chazelle partie 2, 870 vues. Live Impro, le grand saut, 173 vues. Soirée à réaction, Inoxtag, 40 vues. Attendez, c'est pas ça le pire. Alors, vas-y, fais-nous un refresh qu'on rigole. Alors, si on va dans les playlists, réaction documentaire, une vidéo, drama sur Inoxtag, Yo-Yo le Mytho, 17 vidéos. Je rappelle que la chaîne de Pierre ne veut pas faire de drama, bien évidemment. Hein. Souvenez-vous bien, c'est un peu comme Magento. Du coup, les vues, on a quoi? 1,2K, 917, ça on l'a vu. Yo-Yo le Mytho partie 1, 59 vues il y a un jour. Putain, même en sortant 4 vidéos sur ma gueule par jour, t'arrives pas à faire de la vue. 48 vues il y a un jour, partie 2, la santé de Pierre, bien évidemment. Partie 2 sur Inoxtag, 24 vues. Je suis plus bankable que Chiez, Ubisoft, Inoxtag. Ah là 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 là. Des bisous, c'est fou. 38 vues il y a 12 heures sur Yo-Yo le Mytho. 18 vues il y a 7 heures sur Yo-Yo le Mytho. Je rappelle, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout une prédominance de drama, puisque en fait... Alors, attendez, bougez pas, je vais surligner tout ce qui fait partie du drama. Voilà. Ouais, ça ferait un chouette titre de chanson, non, Yo-Yo le Mytho? Oui, bien évidemment. C'est comme vous... T'as pas encore ta piste dans un album, d'ailleurs. Si, Photaraton. Ah oui. Quand même, attends... c'est vrai. Je suis dans le top 3, hein. Attends, t'es malade. Bien sûr que j'ai ma piste. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de drama. Il n'y a que 100% des vidéos de la chaîne de Pierre qui concernent du drama. Sur les 100%, du coup, on est à combien? Il y a 9 vidéos. Sur les 9 vidéos, il y en a 6 qui parlent de moi. On est sur une moyenne de 66% de sa chaîne qui tourne autour de ma gueule, si tu veux. Mais rappelez-vous, Pierre ne veut pas faire de drama et il veut pas parler de moi. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va dans les playlists, on a un rapport de 18 pour 1. J'ai jamais vu ça. 18 pour 1. 66K ta vidéo de psycho. Non mais je te dis, je suis bankable en fait. C'est faites-moi de la pub. J'adore ça. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, quoi? Attends, il y a une description. Oh, j'avais pas vu. T'as vu la date de création? Actif depuis le 11 juin 2024. C'est le jour de l'appel. C'est le jour de l'appel. Ou alors ça m'était sorti de la tête. Bienvenue à la chaîne, sur la chaîne Pierre et Greg. Nous sommes 2 amis passionnés par la bêtise humaine qui aimons partager notre quotidien et nos délires avec notre communauté. Retrouvez ici les meilleurs extraits de nos lives sur Kik et Twitch, des montages exclusifs et plein de surprises, bien évidemment. C'est pas mal, hein. Pas mal, hein. S'ils aiment partager leur quotidien, est-ce que ça veut dire que Greg va infliger dans les lives des coups de perceuse comme il nous faisait en vocal? Oh putain, mais on espère, hein. C'est le jour de l'appel, la sainte pelle, on y va comme à travers une pelle. Du coup, ça c'était sympa. Alors il y a Toxic qui a écrit un petit texte, mais donc du coup on l'a réécrit. Donc du coup, Toxic Girl se rend compte qu'elle me donne raison quand je dis que sa mère et sa famille sont complices de ses actes ou pas du tout. Son entreprise est déclarée chez elle depuis le 1er mars 2024. Elle était sous son toit. À moins d'avoir des murs d'1 mètre d'épaisseur, elle était obligée de savoir et d'entendre ce que sa fille faisait. Personnellement, elle va finir dans ma plainte.
PS, Yvette, ma mère connaît ton nom. Yvette, ma mère a entendu et lu tes insultes à mon égard et au sien. Yvette, ma mère sait combien tu m'insultes et me diffames. Crois-moi, tu auras une réponse de sa part très bientôt. Ma chère Yvette, hein? Ta petite lettre au procureur, là. Ta petite lettre. J'ai de quoi débunker ton premier paragraphe. Ah bon? Vas-y, Je ne vas-y. savais pas forcément, parce qu'il y a certaines de ces vidéos qu'elle a fait en extérieur. Tu te souviens pas? On entendait des oiseaux pendant le montage. Ah parce oui! que cette gourde, elle avait mis le micro quand elle reprenait le son d'une vidéo enregistrée. Je sais pas comment elle a réussi ça. Effectivement. Vidéo qu'elle tente d'ailleurs de dissimuler et qu'elle tente de supprimer. J'imagine que c'est sur les conseils de Maître Mergueza et de Pâte à la truffe Mouloudi, bien évidemment. Mais je suis pas sûr que ce soit un bon plan de faire ça. Mais après, Ça fait des frais en plus, tout ça. ça fait des frais, Yvette. Putain, ça fait des frais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors sachez que durant la période où on n'a pas parlé de ça, Yvette Meunier s'est dit qu'elle allait doxer, comment ça s'appelle, Maru, avec une photo de Maru. Alors, une nouvelle fois, hein, je le répète, je ne suis plus dans le sud, j'ai quitté le domicile familial pour que ma famille ne soit plus en danger, si tu veux, et j'y rentrerai pas. Donc du coup, là, en fait, c'est juste pour nuire à ma mère. Là, c'est juste pour envoyer des tarés comme l'Axe et tout, aller la buter et toutes ces conneries, si tu veux. La communauté de Pierre et ses fameuses valeurs, bien évidemment. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un nouveau overlay. Nouvel overlay. Attendez, enfin, nouvel overlay. PTDR. C'est tellement nous qui écrivons leur vie qu'ils ont repris notre vanne sur le salon de coiffure. Ils ont repris la vanne sur le salon de coiffure. On écrit tout ce qu'ils font. Je suis scénariste de leur vie, en fait. C'est je dis un truc le lundi, ils essayent de se l'approprier le lendemain. En disant, bah non, mais c'est notre idée et toutes ces conneries, si tu veux. Donc du coup, ils ont tellement repris la vanne qui a marqué overlay gratuit salon de coiffure, si tu veux. De là à se dire qu'en soi, c'est nous qui leur avons donné l'idée et tout leur overlay actuel, il n'y a qu'un pas. J'adore la barre où là, c'est genre 99%, comment ça s'appelle, de la barre qui est noire pour le peu d'orange. Et alors, ils ont tellement pas d'inventivité qu'ils ont repris le truc. Sauf qu'en fait, moi je l'avais mis sur Safari sur Mac, donc du coup ils l'ont foutu sur Edge sur Microsoft Windows. Donc du coup, pierre-greg.coiffure.overlay.com. Ouais. Et donc du coup, si vous avez subi un triple infarctus et tout, n'hésitez pas à boire du café pendant toute la soirée. Il faut essayer les live coiffure, il ferait peut-être des vues. Il y en a pas beaucoup. Et ça, du coup, c'est l'état de son chat après 30 minutes de pré-roll. Je le mets comme ça sera plus parlant. Je répète, ça, c'est l'état de son chat après 30 minutes de pré-roll. Ouais. C'est une tristesse absolue au bout d'un moment. C'est moi quand je vois ce plan qui a mis 3 mois à être préparé, à être mis à exécution, si tu veux. Et que je vois les résultats, frère, j'ai vraiment pitié pour toi. Hein. En plus, je connais ton ego, frère. Je sais à quel point t'as le seum. Je te connais, frère. On s'est côtoyés pendant 1 an et demi. Je sais quel effet ça te fait, un commentaire qui va pas dans ton sens. Alors, savoir que Draghi t'a mis un 96 à 16 lors de son live, savoir que Claqué t'a mis un 150-10 avec son live, savoir que Match va te foutre une tollée demain et que le live de demain soir va te foutre une tollée, et pire que ça, tu vas vraiment pas aimer ce que je vais faire. Écoute bien. Il y a Léviathan qui va lancer sa chaîne live et tout dans très peu de temps. N'hésitez pas à suivre Léviathan sur ses profils Twitch et Kik. Comme ça, on verra qui fait le plus de vues entre Léviat et Pierre. Voilà. T'avais prévenu, il avait pas les épaules. Non, j'ai prévenu qu'il avait ni les épaules, ni l'intellect, ni le cardio. Mais donc du coup, voilà. Et mon cher, je sais que t'as le seum parce que t'es allé ramper auprès de Psychodélique et qui t'a mis une tollée. Mais oui, mais pareil, Pulco, tu le goumes aussi. Enfin, bien évidemment, si tu veux. Tu sais qui tu devrais écouter, Pierre? Ça, tu vas pas aimer. Hein. Tu devrais écouter Draghi quand il te dit disparaît d'internet. Disparaît. Il a raison. Hein. Je suis rarement d'accord avec Draghi, mais sur ce coup, il a raison. Hein. Il a raison. Quelque part, je compatis. Ça m'est déjà arrivé d'avoir si peu d'activité sur le chat. En lançant le live à 3h du mat sans prévenir personne. Oui. Puis toi, t'as pas volé un overlay, t'as pas construit ta chaîne en te basant sur la haine envers un youtubeur et toutes ces conneries. C'est pas le même contexte. C'est-à-dire que, on va la refaire. Ichito et ses 6 viewers a plus de mérite que Pierre avec 10 viewers. Et je dis pas ça pour faire plaisir à Ichito. Ichito, si tu m'écoutes, va te faire enculer.
C'est juste factuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, si tu veux? Je fais des lives sur Minitel avec plus de viewers. Non, mais vous savez ce qui est le pire? C'est que le jour où on a fait le test, là, le dernier Playraton qu'on a fait, cette espèce de session qu'on avait fait à 5h du matin avec Plisken et tout. En lançant un live à 5h du matin, on était 40. C'était un test. Il n'y a eu aucune promotion. Même pas un tweet ou quoi que ce soit. On a lancé un truc. Je me suis ridiculisé sur Crash Bandicoot. D'ailleurs, la VOD est disponible hein, si vous voulez aller vous foutre de ma gueule, bien évidemment. C'est un grand moment de nullité vidéoludique à un point où vous vous rendez compte de pourquoi en fait on fait pas de gaming sur cette chaîne. On avait fait du Crash Bandicoot, c'était très laborieux. Ensuite, on avait fait du Palworld. C'était beaucoup moins laborieux parce que bien évidemment tu me donnes un simili Pokémon, moi je suis content, tu vois. Mais donc du coup, à 5h du matin, sans prévenir ou quoi que ce soit, en faisant un truc auquel ma commu elle est pas habituée. Hein. Ma commu elle s'abonne pas à ma chaîne pour me voir faire du gaming. Après peut-être que j'étais aussi chiant que toi dans tes live gaming. Oh putain. Oh, je vous invite. Il y en a plein qui attendent pas mieux que de te voir retourner sur Pokémon jaune. Oui, c'est pas faux. Je vous invite à aller voir comment s'appelle le dernier live qu'a fait. Oh, j'avais pas vu comment s'appelle. Il y a un don de 1€ sur PayPal. J'ai oublié de te remercier. C'est qui? Merci NBP, NBS, Pegodes, Lily. Mais pourquoi? Désolé pour le montant. Mais t'es en train de t'excuser parce que tu m'as fait un don d'1€? Mais t'excuses même pas. C'est vous. Vous donnez quand vous voulez et surtout ce que vous voulez en fait et ce que vous pouvez. Merci infiniment pour ton don de 1€. Je crois que ça c'est alors dans ton message il y a écrit que t'es comment ça s'appelle t'es nouvelle du coup sur la chaîne mais je fais aucune différence entre un donateur qui me donne 1500€ en une soirée et quelqu'un qui me donne 1€. Enfin pour moi le geste c'est le même quoi. C'est le dernier qui a cru qu'en soi il était important parce qu'il me faisait des gros dons. Je l'ai regardé, je fais on m'achète pas en fait sinon je serais resté à la télé. Donc du coup je te prie de ne pas t'excuser pour le montant de ton don, c'est déjà très gentil de ta part. Du coup, j'en étais où? Oui, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Kick de Pierre pour comment ça s'appelle, pour regarder le dernier replay sur Red Dead Redemption 2. Parce que c'est incroyable. D'un côté, on a son fils qui en peut plus de lui réexpliquer 15 fois comment en fait on fait la même action, alors qu'en soi il écoute pas et il en a rien à foutre. Et de l'autre côté, en fait, le live, il commence, il coupe pas la musique elle est à fond pendant les 5 premières minutes. Au bout des 5 premières minutes, il se rend compte que la musique, elle est à fond, il la coupe, il lance le jeu sans le son. Sauf que lui, il a le son. Donc du coup, lui, il est en train de réagir au son en mode « Ah, la musique, elle est bonne et tout. » Et le stream, il a pas le son. Et ce n'est qu'au bout de 40 minutes que Mardios, une nouvelle fois, Mardios, c'est le Deus Ex Machina des graviers, hein, très clairement, débarque pour dire « Bonjour, il y a pas le son. » Et là, il fait quoi? Il y a pas le son? Pardon. Ah ouais, non, c'était drôle. C'est pas ça que je réagissais, je viens de voir un tweet. Ah bon? C'est quoi? Vas-y. Je viens de voir Thomas Sirix qui poste à 1000 likes, je fais un live où je regarde et commente la vidéo d'Inoxtag sur la grande montagne. Parenthèse, vous comprendrez plus tard. Oh putain. Jason fait un live en jouant à Dragon's Dogma 2, ce serait cool. J'ai testé le 1 à l'époque, j'ai pas aimé, donc j'ai pas testé le 2, tu m'en voudras pas si tu veux. C'est ouais, 40 minutes sans son. Mais je vous invite à aller. Non mais je vais vous le montrer au pire, je vais vous le montrer. C'est tac. Ah oui, bah oui, je peux pas y aller sur ce navigateur. J'imagine. Ah oui, putain, ça existe plus, Pierre Hub. C'est Pierre Greg. Putain, mais je peux pas y aller sur ce navigateur, bordel, ça me saoule. Ma main coupée qui a pas corrigé tous les liens partout. Et Kik, quand t'es ban, c'est un enfer, parce que du coup, tous les navigateurs sur lesquels t'es écho, tu ne peux rien faire. Genre là, je vous présente ma page Kik quand je vais sur celle de Pierre et Greg. Alors que vous, si vous allez sur Kik, vous avez le live de Pierre et Greg, tu vois, mais moi, je peux aller me faire enculer. Tu vois, donc du coup, je peux pas vous montrer, mais je vous invite à aller regarder, comment ça s'appelle, le dernier live de Pierre et Greg sur comment ça s'appelle, sur Red Dead Redemption 2, c'est incroyable. Chazel fait un live sur Pokémon Saphir et Ruby. Non, on va se faire Crystal et ensuite on se fera Emerald. Mais on se fait pas Ruby ou Saphir. Et avant de comment ça s'appelle, qui c'est qui va faire notre don de 1€? Ça sent le troll. Oh, du coup, j'ai une bonne nouvelle. Ah bah non, c'est pas un troll, tout va bien. Quand tu es ban kick, ça ne garde pas tes abonnements renouvelés automatiquement. Parce que sinon, ce serait la merde pour les désactiver si tu peux rien faire.
Faut que je vérifie ça. Faut que je vérifie. J'ai vérifié, justement. Ok, d'accord. T'étais abonné récurrent chez moi, je n'ai plus d'abonnement actif. T'es sûr? Parce que moi, là, récemment, j'ai eu votre paiement automatique a été accepté pour la chaîne de Zioclo. J'ai l'écran sous les yeux. D'accord. Transaction, vous n'avez pas d'abonnement actif. Ok, d'accord. Ok, très bien. Du coup, merci Pierre-Alex99 pour le don de 1 euro sur PayPal. Yomi, PayPal so good. Tu vas faire platine. Ouais, on va faire tous les majeurs et enfin toutes les versions complémentaires et on se fera tous les remakes aussi, hein, bien évidemment. Du coup. Coucou petit caillou. Il s'appelle les graviers. On te l'a déjà dit 150 fois. C'est des graviers. Putain, il y a un moment, respecte ton lore, quoi. Je sais pas, moi. Coucou petit caillou. Ce soir, c'est React, pré-roll 21h et on lance à 21h30 à plus. Shadow qui disait... Si, j'ai rien dit. Ah oui, bah voilà, ouais, c'est bien ce que je disais, ouais. J'étais sur le mauvais tableau. Parce que j'ai eu un prélèvement pour labo sur la chaîne de Chazel. Oui, non, vos subs, ils sont renouvelés et toutes ces conneries, et je reçois encore l'argent. Donc en soi, ça c'est tranquille, tu vois. Et de toute façon, normalement, on récupère tout, comment s'appelle, Kik dans pas longtemps. Donc en soi, j'ai envie de te dire, tant mieux, tu vois. On perd pas tout. Mais ouais, non, moi je disais de la merde parce que moi j'ai été prélevé pour mon abonnement chez Zioclo et je suis sûr que je vais être prélevé pour. Mais de toute façon, je suis abonné à 3 chaînes sur Kik. Je suis abonné à celle de Zioclo, la tienne et celle d'Alfred. J'ai reçu le prélèvement automatique pour Zioclo, donc je vois pas pourquoi toi ce sera pas renouvelé. Oui, quoi. j'ai regardé précipitamment, c'était mes abonnements actifs en fait. Ok, d'accord, très bien. Donc du coup, Shadow qui disait mec, j'ai rien contre toi, mais c'est cramé à 10 km ton planning de live là. Ouais. Donc du coup, Chazel est et restera un voleur. Pourquoi? Vol et diffusion de plusieurs de mes vidéos sur son compte Twitter. Pas pour rien que Chazel Plus est mis en privé. Vol et diffusion de plusieurs vidéos à d'autres personnes sur Twitter et YouTube. Non mais ça c'est parce qu'en fait on a regardé du psychodélique. Donc du coup j'ai volé psychodélique. Très bien. C'est quoi avec la femme de Psycho? Il a diffusé d'anciennes vidéos de 2011 pour mieux afficher le visage de la femme de psychodélique. Mais à quel point t'as pas compris que Virginie a été accueillie au Chazelistan comme étant la goat ultime? À quel point t'es de mauvaise foi pour ne pas avoir vu que le chat comme moi, on était ultra fan de Virginie? À quel point t'es de mauvaise foi pour dire que la musique sur Virginie, elle est irrespectueuse envers Virginie? Mais Virginie, on n'a rien contre elle et Virginie, on la respecte. Et mais bon, soit pourquoi pas. Dixit la pétasse. Mon c'est d'avoir un mauvais goût. Ouais, voilà. Dixit la pétasse qui doxe ma mère pour le plaisir. Tu comprends la notion de vidéo publique en ligne sur la chaîne de Psycho? Ou faut que ce soit ta grosse mère la pute qui te l'explique? On aimerait savoir en fait, si tu veux. Comment ça s'appelle? Merci ChatGPT le sang. D'après tes informations, cette femme tweet au moins 6 fois par jour au sujet du streamer Chazel, ce qui représente environ 1096 tweets en 6 mois. Cependant, le fait qu'elle ait déjà posté 11 333 tweets signifie que son activité dépasse largement cette fréquence minimale. Elle tweeterait donc beaucoup plus que 6 tweets par jour en réalité, ou peut-être qu'elle harcèle Chazel depuis bien plus longtemps que 6 mois. Pour atteindre 11 333 tweets en 6 mois, cela impliquera en fait une moyenne d'environ 62 tweets par jour. Cela montre l'intensité et la fréquence du harcèlement en ligne qu'elle lui inflige. Ah là 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 là. Et là, du coup, c'est le moment où je drop une bombe. Dis-moi, Yvette, on est d'accord que depuis le temps que Pierre t'a rejoint, il t'a balancé l'entièreté du dossier Second Life te concernant? Non? Comment ça, non? Tu voudrais dire que Pierre, ton nouveau grand allié, se fout de ta gueule et qu'il te cache un truc qu'il voulait absolument sortir en public pour te tomber dessus? Non, sérieux? Bah alors Pierre, on accepte déjà tes nouveaux alliés? Pas joli ça, Pierrot des Wish. Et à côté, tu lui faisais miroiter une place de modératrice en plus. Tu m'étonnes qu'elle vienne jamais durant tes lives. GG pour tes 2 viewers au passage. Hein. Mais donc du coup, Yvette, est-ce que Pierre il t'a raconté ce que c'était du coup le dossier comment s'appelle Second Life? Parce que moi je l'ai pas encore rendu public. Mais peut-être que Pierre il te l'a donné, non? Pierre te l'a pas donné? Non. Mais pourquoi? Enfin, vraiment pas très respectueux de sa part. Hein. Franchement, moi j'aurais une alliée de qualité comme toi, je lui partagerai vraiment toutes les informations. Hein. Mais donc du coup Pierre il t'a pas donné les informations du dossier Second Life? Mince alors. Bah j'ai un mot à dire là-dessus. C'était ça que t'attendais tout à l'heure, on est bien d'accord? Ouais, tout à fait. Ouais, bah, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est ce que j'ai déjà dit 2-3 fois sur Twitter, à savoir ça me fait un peu rire, parce que Technician, en fait, il croit que c'est moi, que je suis derrière, que je suis impliqué dans le dossier, en fait. Mais pas du tout. Alors que, oui, j'ai quelques infos que le public n'a pas, mais ça s'arrête là. Le gros des infos, c'est Pierre qui l'a. Moi, j'ai rien géré du dossier, j'étais pas dans l'équipe à cette époque-là. Ouais. Allô? Attends. Ben, on espère que Pierre vous
vous a tout raconté quand même. Ce serait con qu'il vous ait rien raconté quand même. En combien? En 4 mois quasiment. Lui qui a le plus d'infos. Ah oui, bien sûr, c'est lui qui a le plus d'infos. C'est rigolo si tu veux. C'est Match qui disait: je te rappelle que selon son technicienne, je suis impliqué dans le dossier Second Life et qu'on l'envoie vers Pierre. On se prend un mais oui, bien sûr, sarcastique. Le temps ne fait rien à l'affaire. Oh putain, ça voudrait dire que. Ah mais attends. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Du coup, là, on est bien d'accord que la réponse qu'il te donnait sous-entend que Pierre ne leur a rien dit en fait. Parce que pour. Oui, ou qui veut pas croire que Pierre a des infos. C'est d'accord. C'est quand même drôle quand même. Hein. Non, c'est pas Pierre qui a des infos sur ce truc, c'est Pierre qui s'est le plus intéressé au dossier. La deuxième personne qui s'est le plus intéressée au dossier dans l'équipe, c'est moi. Mais Pierre, de ce dossier, il l'obsédait. Vraiment. Genre, toutes les semaines... Moi, j'ai seulement quelques petits éléments que le public n'a pas. J'ai pas grand-chose de plus au final. C'est tout. Mais la personne dont le dossier Second Life, comment s'appelle, obsédé, c'est Pierre. C'est Pierre. Donc du coup, moi, je pose la question, est-ce que Pierre a donné ces informations à Toxic, hein? Non, c'est une question rhétorique. Il lui a rien donné. Il lui a rien donné du tout. C'est même là, il va faire: ah non, mais moi j'ai rien et toutes ces conneries. Mytho. Si tu veux, je balance la conversation. Pierre voulait faire du RPG sexe avec Toxin. Pierre a toujours eu une attirance malsaine envers Toxin parce que Toxin parlait ouvertement de cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est Pierre et le cul, hein. Ah, c'était pour ça. De quoi? Bah oui, bien sûr. Ah, il en faut peu, putain. Ah bah c'est un dalleux de première. Hein. Après peut-être que Pierre se le garde au chaud pour si l'un ou l'autre lui casse trop les couilles. Ce serait bien le genre du personnage de se garder des balles au cas où. Quel allié de qualité ce Pierre, ma parole. Et enfin, dernier truc. Alors là, on a Ender Arcana qui met une photo RIP 96-2024. C'est à ce moment-là qu'on apprend que Ender Arcana a 28 ans. Ah, tu savais pas? Non mais enfin, je refuse de l'admettre en fait. Je refuse de l'admettre. Je peux pas considérer qu'un être aussi con soit âgé de 28 ans, si tu veux. C'est donc du coup, et théoriquement c'est vrai, je suis censé plus être là depuis mai 2024. Rappelez-vous, en mai 2024, il y a eu un peu de fumée dans son immeuble. Donc du coup, Alicia Machniki a survécu à un incendie au point que c'est dans sa bio. Il y a marqué survivant et là il y a la date de l'incendie, donc je sais plus si c'est le 5 mai ou le 3 mai, je m'en bats les couilles. Et donc du coup, moi j'ai simplement réagi en mode incendie autodiag. Ah putain. Ah ouais, non, là j'avais pas d'autre explication là. Là c'est l'incendie autodiag de la décennie. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme dans l'autre qui se retrouve sur YouTube, sur Twitch ou sur Spotify. Tu fais un peu ce que tu veux. On a enfin rattrapé toutes les saloperies du gravier. On va pouvoir passer bien évidemment à la partie debunk du live et tout le bordel. Mon cher Madge, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que tu ailles potentiellement chercher Pli pour savoir s'il veut nous rejoindre pendant le debunk? Je pense que ce sera mal barré. Il est muté, mais j'irai lui demander au cas où. Bah je vais mettre une musique là en sol. Ouais, tout ce que j'espère, c'est que Ender aura au moins appris qu'en cas d'incendie, c'est pas une bonne idée de provoquer les appels d'air après tout ce bordel. Provoquer des appels d'air, c'est le seul truc que Alicia sait faire. Bah, apparemment, oui. Un peu et le brasser aussi. Ah oui, c'est vrai. Bref, sur cet incendie autodiag, je vous souhaite la bonne nuitée. Oui, non, mais vous m'excuserez. Hein. Elle est née un mois avant moi. Ah, petit c'est des mute. Ah, il va peut-être stylé. venir. Bah du coup, va le chercher. Moi, je mets la musique. À toutes. Allez, vous nous avez manqué, bande de débiles. On m'a appelé? Ah, t'es là, toi? Oui, je suis là. Tu viens avec moi, avec nous pour le debunk? Alors, le debunk, celui de Pierre, je suppose. Oui. Rejoins le partage, on écoute Toxivette et on est parti. Vamos. Et messieurs, activez donc vos caméras OBS. Minable matrone, Mira mal c'est mon train, la morale t'est prône. Enferme tes errances, Yvette en enfer tu sers. Écho de tes erreurs éternelles dans tes terres. Yvette, vieille vénéneuse, envenimeuse, vogue dans sa voix, vainqueur de verminoteuse. Elle lance à son époux étrange, esprit enragé, le pédo pervers à qui elle offre son bébé. Sa maman c'est sa sœur, elle aurait dû l'avaler. Elle dit qu'elle a pas peur, c'est Tox, Yvette Meunier. Pense qu'elle a le cul propre, sa bouche sonne au croc-croc. Elle cache son visage la vilaine, la plus grosse depuis des Ardennes. La truie des Ardennes, titre traîné tel un trône. Derrière son masque mince, un mystère résonne. Yvette l'homme en errance, en elle il se cache. Dans ses draps de déni, la vérité se détache.
Yvette, Et vieille cette phase de la vénéneuse, soundboard. entrée en fémineuse. Dans sa voix, vacarme de verminauteuse. Elle lance son époux étrange, esprit enragé. Le pédo pervers à qui elle offre son bébé. Sa maman c'est sa sœur, elle aurait dû l'avaler. Elle dit qu'elle a pas peur, c'est tox, Yvette Meunier. Elle pense qu'elle a le cul propre, sa bouche sonne en croc-croc. Elle cache son visage, la vilaine, la plus grosse te pue des Ardennes. Le pédo pantelant, prédateur en parade. Accepte sa compagne, cachant sa mascarade. Fuyarde de sa foi, Yvette fuit son front. Se cache sous son corps, mais l'écho est profond. Elle est lui, il est elle, mais refuse la ruine. Perpétue le personnage d'une femme sans épine. Fruit des Ardennes, travesti tragique en tumulte. Tu t'es vidé désir dans ton désordre occulte. Sa maman c'est sa sœur, elle aurait dû l'avaler. Elle dit qu'elle a pas peur, c'est tox, Yvette Meunier. Pense qu'elle a le cul propre, sa bouche sonne en croc-croc. Elle cache son visage, la vilaine, la plus grosse te pue des arts. Sa maman c'est sa sœur, elle aurait dû l'avaler. C'est un pote qui ne connaît pas. La musique violente, mais il valide. Sa bouche sonne en croc-croc. Elle cache son visage, la vilaine, la plus grosse te pue des Ardennes. Pierre, tu m'entends? Pierre. Je s'appelle Pierre. Ah oui, super, merci. Pierre, comment je coupe cette merde? Le bouton rouge, chef. Et merci bien.